Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à cette table ronde aujourd'hui qui propose un retour d'expérience avec 3 de nos entreprises clientes chez Blixo. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien? J'entends énormément de bruit, moi, personnellement, derrière. Alors, vous avez un petit module de chat. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre, bonjour Antoine, bonjour Justine, bonjour Ségolène. Bon, je suis ravie de voir que vous nous entendez bien. On va attendre. Effectivement, il y a un petit bruit de fond. Je ne sais pas chez qui. Voilà. Il y a des bruits parasites. Alors voyons, je vais moi-même couper mon micro pour voir, mais je ne suis pas sûre que ce soit mon micro qui gêne. Peut-être qu'on pourra couper les micros quand on ne s'exprime pas lors de cette table ronde. Alexandre, est-ce que vous pourriez essayer de couper votre micro? Non, c'est pas chez Alexandre. Thierry, est-ce que vous pourriez essayer de couper votre micro pour voir si c'est chez vous d'où viennent les bruits parasites? Vous nous entendez, Thierry? Thierry ne semble pas nous entendre. Thierry, est-ce que vous nous entendez? Il semblerait que ce soit du côté de Thierry que viennent les bruits parasites. Ah oui, très bien. C'est bon, c'était bien ça. Donc on va bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette table ronde organisée par Blixo et où on accueille 3 entreprises qui utilisent déjà depuis plusieurs années Blixo. Et à travers cette table ronde, on va chercher à comprendre comment Blixo aide à développer la qualité de vie au travail et à booster l'engagement tout en responsabilisant les équipes. Et on a un très joli programme aujourd'hui. Il y a Thierry qui fait des tests. On a un très joli programme aujourd'hui. On vous entend très bien, Thierry. On va donc commencer par une courte introduction pour présenter le contexte. Et puis ensuite, donc une table ronde avec 3 clients Blixo, comme je vous le disais précédemment. On l'avait 15 fois. Ah, Thierry, nous vous entendons. Nous vous entendons. Vous nous entendez, Thierry? Oui. Non, je vous entends pas, pardon. Thierry ne vous entend pas, en fait. Je vous entends pas, là, je vous entends. Mais vous n'entendez pas Marianne, du coup. Ah, ça, c'est étrange. Et Yamina, Alexandre, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. D'accord. Alors Thierry, tout le monde vous entend, il n'y a que finalement, c'est un peu gênant. Je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème. Thierry semble pas m'entendre. Bon, je vais présenter cette introduction et on essaiera de faire en sorte que Thierry comprenne quand il a la parole. Donc on va donc organiser cette table ronde avec 3 clients, comme je le disais précédemment, qui nous raconteront donc pourquoi ils ont choisi de travailler avec Blixo pour améliorer leur engagement collaborateur et puis comment ils utilisent justement cette plateforme de feedback collaborateur. Et ensuite, on finira par une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure via l'onglet chat qui se situe en bas à droite de votre écran et on y répondra bien évidemment en fin de webinaire. Et puis on terminera par quelques mots de clôture. Donc je me présente rapidement. Moi je suis Marianne Rodriguez, je suis leader de la Blixo Academy et j'ai le plaisir donc d'accueillir et de co-animer cette table ronde avec 3 de nos clients. Je les présente rapidement, mais ils auront l'occasion de se présenter plus en détail juste après. Alors nous accueillons aujourd'hui Yamina Boussif, responsable RH au Parc Astérix. Bonjour Yamina. Bonjour à tous. Nous accueillons également Alexandre Piscogne, qui est responsable RH chez Travel Factory. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et puis enfin Thierry Lassalle, voilà, qui est DRH chez Artelia. Bonjour Thierry. Donc je vous remercie déjà tous les 3 par avance de votre présence ici. Avant de commencer, en guise d'introduction, je vais vous donner quelques mots sur Blixo.
Alors, notre objectif chez Blixo, c'est d'accompagner les transformations en entreprise en se focalisant sur la richesse première de l'entreprise, que sont les hommes et les femmes qui la constituent. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux choses essentielles. La première, c'est de s'assurer d'un engagement collaborateur fort, d'un collectif soudé et impliqué dans la réussite de l'entreprise. Et la seconde, c'est de s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon endroit et de favoriser la montée en compétences pour tirer profit des talents de chacun. Alors Blixo, c'est quoi? Blixo, c'est tout simplement une plateforme RH qui est constituée de 5 modules qui favorisent la culture du feedback et la coopération en entreprise. Le premier module, vous le voyez sur votre écran, c'est le module Pulse, qui est un baromètre social de prise de pouls qui va permettre de travailler la qualité de vie au travail, mais également le climat social et l'engagement collaborateur. Le deuxième module, c'est un module coaching qui est vraiment complémentaire au module Pulse puisqu'il va accompagner les managers à la mise en place d'actions concrètes suite aux remontées faites de leurs équipes. Le troisième module, c'est le module Ask, qui est un outil de sondage à la demande et qui va permettre de creuser un sujet précis sur une population donnée. Le module 360 feedback qui va accompagner la montée en compétences et le développement personnel de chacun. Et enfin, le module Bravo, qui est un module de reconnaissance positive. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur blixo.com ou à nous contacter directement. On se fera un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Bon, maintenant, j'arrête de parler de Blixo et je vais laisser la parole à ceux et celles qui en parlent le mieux, c'est-à-dire à nos invités du jour. Donc Yamina, Alexandre et Thierry, qui vont aujourd'hui parler des enjeux RH qui les ont amenés à se tourner vers une solution de feedback telle que Blixo, mais également la manière dont ils utilisent l'outil et les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place, et puis enfin les résultats obtenus et les retombées sur les équipes. Alors, je vais donc donner la parole en premier lieu à Yamina, puis Alexandre et Thierry. Pouvez-vous, dans un premier temps, Yamina, vous présenter votre rôle, votre entreprise, et puis faire un point sur toute la partie challenge, le contexte dans lequel vous vous êtes intéressé à Blixo et pourquoi Blixo vous a semblé la meilleure solution pour répondre à ces enjeux? Bien sûr, bonjour à tous. Donc moi, je suis Yamina Boussif. Je travaille actuellement au parc Astérix et j'évolue plus globalement depuis une dizaine d'années au sein des parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes qui est un acteur majeur dans tout ce qui est parc de loisirs, dont parc d'attractions, mais également sur tout ce qui est destination ski. Et donc, on a une forte ambition au sein de la Compagnie des Alpes en termes d'expérience collaborateur et satisfaction de nos salariés. Une forte ambition puisque notre objectif aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la TGS, la très grande satisfaction. Et c'est un sujet sur lequel on est acteur et actif depuis plusieurs années. On a eu l'occasion d'effectuer des prises de pouls, des mesures de satisfaction par différents biais, en utilisant différents outils. On a démarré au petit questionnaire papier dans certains petits sites et puis on a évolué. Et puis, il y a à peu près 2 ans, on a eu envie de rechallenger un petit peu notre fonctionnement en faisant un peu le bilan de notre manière d'aborder le sujet, des outils que l'on utilisait. Et c'est là qu'on a lancé un appel d'offres auquel Blixo a répondu. Et puis, après avoir pu découvrir différents outils, on a remis tout ça en lien avec les objectifs qu'on s'était fixés, qu'on avait établis, qui était vraiment d'avoir un outil qui soit un peu plus puissant que ce qu'on avait avant, qui nous permette une meilleure réactivité, qui nous permette également une meilleure analyse. Une analyse segmentielle, une analyse comparative également entre services, entre sociétés. Et puis, on avait vraiment la volonté aussi de rendre l'ensemble de nos équipes d'encadrement beaucoup plus participatives, beaucoup plus actrices de la démarche. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé un peu plus à Blixo, qui nous a permis qui nous a semblé en tout cas l'outil idéal pour pouvoir aborder cette problématique d'une manière beaucoup plus globale. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'avais prévu de donner la parole à Thierry, qui visiblement a un problème de connexion. Et donc, Alexandre, est-ce que vous voudriez bien également nous faire part? Voilà. C'est les aléas du direct. Hein. On fait avec plaisir. Pour me représenter, donc Alexandre Piscon, je suis le responsable RH
pour le groupe Travel Factory, filiale de la Compagnie des Alpes. Donc, pour suivre ce que Yamina a dit, c'est vrai qu'on a travaillé conjointement sur ce projet de TGSS, bien sûr, mais aussi de mise en place de Blixo, et au travers donc une volonté de groupe, en fait, de cette mise en place. Pour parler un peu de moi, c'était vraiment pour donner déjà le contexte. Ça fait 9 ans que je travaille sur des sujets, que ce soit sur les talents, la marque employeur, l'amélioration des avantages sociaux et divers projets RH. Et pour parler du groupe Travel Factory, voilà. On est aussi dans le domaine du ski, de tout ce qui est séjour packagé, notamment dans les Alpes françaises, avec 2 marques, donc Travel Ski qui est destiné aux familles et Yunli qui est spécialiste des groupes et destiné aux jeunes générations. Donc on est présent vraiment en France, en Angleterre, Belgique et Pays-Bas. La volonté de mettre en place cet outil, donc comme précisé avec Amina, il y a une vraie volonté au niveau du groupe de s'armer en fait d'un outil complet qui comprend notre complexité parce qu'on a plusieurs filiales, on est sur plusieurs pays, donc il y a un grand enjeu et le plus grand qui est de mesurer la satisfaction de nos salariés, qui est vraiment capital pour nous, et de donner du coup un nouvel élan à ce sujet, tout en permettant d'engager des plans d'action d'amélioration et surtout dans la durée. C'était vraiment nos critères de sélection. Donc Blixo a été voté à l'unanimité pour nous permettre en fait d'une part d'avoir plusieurs modules distincts comme présenté au tout début. On voulait vraiment permettre en fait d'avoir un accompagnement d'une part sur une enquête annuelle via Pulse, mais aussi d'accompagner nos managers via le coaching, tout en ayant la possibilité que ça ne soit pas que annuel. Donc pour Travel Factory, on a aussi décidé de mettre en place des enquêtes plus régulières, donc une par trimestre, via l'outil Ask, donc soit pour des populations spécifiques ou des thématiques différentes. Donc c'est pour ça qu'en fait, il répondait d'autant plus à notre besoin d'avoir des résultats qui soient quasi instantanés, détaillés et personnalisables en fait. L'autre différence, c'est l'accompagnement qu'il y a eu, que ce soit par Marianne ou les autres membres de l'équipe, même en dehors des périodes d'enquête. Ça a été vraiment un sacré avantage et pour le coup, c'était vraiment notre besoin aussi que d'être accompagné pour avoir une optimisation sur l'utilisation. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Thierry, du coup, vous nous entendez maintenant? Ok. Vous nous entendez, Thierry? Alexandre ou Yamina, faites-moi signe si vous m'entendez, parce qu'en fait, je n'entends pas Marianne, moi, de mon côté. Alors, nous, on vous entend bien, Thierry, et justement, Marianne vous demandait si vous entendiez pour pouvoir absolument pas. vous présenter le contexte. J'y vais. C'est les joies du direct. En fait, je n'entends pas Marianne, qui est un peu acrobatique. Bon, allez. Moi, je m'appelle Thierry Lassalle, je suis donc directeur des ressources humaines depuis maintenant presque 15 ans d'un groupe qui s'appelle Artelia, qui est assez peu connu du grand public parce que c'est un groupe d'ingénierie qui œuvre dans tous les domaines, du bâtiment, de l'environnement, de l'eau, des transports, etc., etc. Donc sur des projets complexes, des projets de tours, grands projets de métro, le Grand Paris à Paris, dans la région parisienne, c'est Artelia, enfin, etc. C'est le type de gros projets complexes qui nécessitent une forte plus-value en ingénierie. Alors pourquoi Blixo? Parce que évidemment, comme beaucoup d'entre nous autour de cette table, l'enjeu des ressources est absolument crucial. Et au-delà de l'attractivité, de l'attraction des retours, de l'intégration des ressources, c'est la rétention, la fidélisation des talents. Et quoi de mieux que d'avoir, évidemment, ce que vous avez tous dit, un retour, un feedback le plus direct possible de nos collaborateurs pour tenter de les retenir et puis de tenter d'affiner, évidemment, au plus près leurs besoins, les besoins de nos collaborateurs pour apporter des plans d'action. Et comme tout bon ingénieriste, notre truc, c'est d'apporter à nos clients des solutions très complexes, à des problématiques complexes. Alors, lorsqu'il s'agit d'aller interroger nos collaborateurs, on s'est mis un certain nombre autour d'une table et là, ça a donné une espèce de milkshake avec des questions hyper complexes
un peu à la mode d'ailleurs. On s'est dit, ça n'a pas marché du tout, personne ne va strictement rien comprendre, donc il faut qu'on aille trouver un acteur dont c'est le métier et qui sache nous guider au travers, nous aider plutôt à établir un questionnaire le plus simple possible et qui puisse parler à tous nos collaborateurs où qu'ils se trouvent dans le monde, parce que j'ai oublié de vous dire qu'on est 7500 et 4000 en France et 3500 hors de France. Donc il nous fallait absolument un questionnaire et un outil qui nous permette de toucher tout le monde et surtout que chacun puisse bien comprendre ce qu'on avait envie de capter chez eux. Voilà. Merci. Alors, je sais que vous ne m'entendez pas, mais peut-être que le merci, vous le lisez sur mes lèvres. Alors, si je comprends bien, ce qui a orienté donc le choix de chacun, c'est la simplicité d'utilisation, comme le disait Thierry à l'instant, et puis aussi le fait d'avoir sur une même plateforme la possibilité d'avoir des données qui soient non seulement globales, mais également de pouvoir responsabiliser les managers sur leur périmètre, sur du coup, de ce fait, des sujets qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus locaux. Alexandre, tout à l'heure, vous parliez de l'importance de l'accompagnement chez Blixo et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça s'est passé justement cet accompagnement, comment s'est passée la mise en place de l'outil avec votre chef de projet Blixo? J'aimerais dire, ça a été très limpide. En plus, c'était au niveau du groupe, donc cela s'est mis en place. Donc on a vraiment, avec une gestion centralisée, tout récupéré, tout transmis auprès de la personne qui nous a accompagnés pour que ça soit limpide et constant et pour répondre au mieux en fait à notre besoin et surtout qui est très complexe. Comme je le précisais tout à l'heure, il y a beaucoup de filiales. On a 2 enquêtes annuelles parce qu'on est sur 2 domaines différents. Il y a les parcs de loisirs et les domaines skiables. En plus, on a une partie holding. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'enjeux sur cet accompagnement, sur la compréhension de la complexité. Et ça a été vraiment pris en compte par Blixo pour que ça soit pas forcément qu'au début bien accompagné, mais vraiment sur chaque enquête, d'avoir un réel accompagnement et même en amont, d'être disponible pour toutes les questions qu'on pouvait avoir. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais donner maintenant la parole à Yamina. Alors, je sais que vous partagez un petit peu du coup la même mise en place. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter peut-être? Tout à fait, on a partagé la même mise en place. Moi, j'ajouterais dans la complexité qu'on a eue, c'est aussi la notion de saisonnalité parce qu'on a un groupe dont les effectifs reposent énormément sur des équipes saisonnières et avec les contraintes que ça peut engendrer sur la mise en place d'un tel outil. Il y a une première contrainte à laquelle vous avez vraiment répondu et sous nous accompagner, qui était la contrainte de délai, parce que globalement, le temps qu'on se mette d'accord, qu'on échange, qu'on définisse un petit peu nous de notre côté ce qu'on voulait, je pense qu'on a été sur une mise en place dans un temps assez record, avec un enjeu relativement important, puisqu'on est dans un moment où on est à plus de 5-6 000 collaborateurs et on a quand même réussi à adapter les choses à nos spécificités, à notre besoin. Donc la réactivité pour moi a été une vraie force dans la mise en place de l'outil. Et puis également une adaptabilité sur tout ce qui est contrainte. Je pense à la connexion où nous on a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément d'email professionnel, besoin de modes de connexion différents et du coup un dispositif un petit peu hybride. Et c'est vrai que là-dessus on a su aussi trouver réponse et on a pu mettre les choses en place relativement vite. Donc, je dirais, voilà, la réactivité, l'adaptabilité et puis la disponibilité parce qu'il y a des moments où on vous a sollicité de très nombreuses fois et parfois en toute dernière minute. Donc voilà, ça a été un lancement qui a bien fonctionné, un lancement d'enquête, de la première enquête, mais de collaboration plutôt très favorable. Merci. On essaye de faire au Bon, mieux. je prends le relais. Yamina et Alexandre, continuez à me traduire ce que dit Marianne. C'était tout à fait ça, Thierry, c'est votre tour. Super, merci. Non, mais idem pour moi. Je pense que. Alors, avec une petite particularité, c'est que on l'a déployé en 2 fois. J'entends par là, on l'a déployé sur le périmètre monde en 2 fois. C'est-à-dire que la toute première zone qu'on a délimitée, c'est une zone sur l'Europe. En fait, on préférait tester sur l'Europe et pourquoi tout d'abord sur l'Europe. Donc, on a laissé les continents asiatiques et africains dans un tout
premier temps, enfin, on les a pas inclus dans notre périmètre. Pourquoi? Parce qu'on voulait absolument déjà constater quel pouvait être le feedback. Et puis, on a pris un peu plus de temps pour expliquer à nos collègues qui, pour certains d'entre eux, travaillent sur des zones et dans des pays où la démocratie sociale n'est pas complètement une habitude et un réflexe. Donc, voir arriver comme ça toute une série de questions extrêmement directes pour des collaborateurs travaillant dans des pays où la démocratie, encore une fois, n'est pas forcément une garantie. Bon, voilà, on voulait voir exactement comment déjà sur l'Europe ça réagissait avant de le déployer. Donc, on l'a déployé en 2 fois et ça s'est très très bien passé avec vos équipes, Marianne. Pareil, ce que disait Yamina est tout à fait juste et Alexandre aussi. Bonne réactivité. C'était pas complètement simple, évidemment, sur les périmètres d'intervention, sur l'intégration de toutes les données. Mais ça s'est passé exactement quasi dans les délais qu'on avait escomptés. Et moi, j'avais même demandé à un des dirigeants, comme je vous le disais, de venir nous faire un feedback lui-même dès la première enquête, avant qu'on la déploie sur l'ensemble du monde, avoir son avis en tant que fondateur Blixo, voilà, comment lui lisait nos résultats et qu'est-ce qu'il pouvait nous conseiller pour la suite. Et il se livrait à l'exercice d'une manière extrêmement directe, sans embâche. Et j'ai trouvé que c'était avec spontanéité. Et c'était un très beau geste. Il l'a fait devant le comité de direction. Ce n'était pas forcément évident, en anglais. Et j'ai trouvé que c'était une belle preuve de professionnalisme. Merci beaucoup. Je transmettrai le message, peut-être qu'il nous écoute. Il s'agit de Stéphane Valère. Merci à tous les 3 pour votre retour. Alors oui, là, je comprends donc que là, en fait, on est en présence de très grandes entreprises, hein, Artelia ou la Compagnie des Alpes avec le parc Astérix Travel Factory. Mais chez Blixo, on n'accompagne pas que des grands groupes, on accompagne également des PME. Et effectivement, là, aujourd'hui, comme on est face à des grosses entreprises, ces entreprises, elles sont composées de plusieurs entités. Elles n'ont pas toujours les mêmes périodes. Ces entités, elles n'ont pas toujours les mêmes périodes de pic d'activité, pas forcément non plus la même culture d'entreprise. Et puis, comme le dit Thierry, pas forcément non plus la même langue. Et donc, il est essentiel dans ce genre de contexte de disposer d'une solution qui soit la plus flexible possible et qui va pouvoir s'adapter aux contraintes de chacun. Et c'est ce qu'on essaye de faire effectivement chez Blixo en fonction des saisonnalités, en fonction des différentes cultures, etc., etc. Alors, j'en viens maintenant à ma 3e question. Comment est-ce que vous utilisez concrètement la plateforme Blixo dans votre organisation? Alors, je vais, comme Thierry ne m'entend pas, est-ce que Yamina ou Alexandre, vous pourriez commencer pour qu'ils comprennent qu'on est passé à cette question? On peut lui dire si vous voulez, Bien, Marianne. allez-y, Yamina. Thierry, du coup, la traduction est que Marianne souhaitait vous passer la parole pour que vous puissiez nous parler de l'utilisation de Blixo dans votre structure. Très, très bien. Merci, Yamina. Avec plaisir. Je ne sers plus à rien. C'est sympa. Oui, alors, déjà, en préalable, caler. Alors, nous, on utilise l'outil Pulse et on l'utilise une fois par an. Alors, ça fait l'objet de grands débats là, au sein de l'équipe RH. D'ailleurs, débats qui ne sont pas forcément, et échanges qui ne sont pas terminés, enfin, équipe RH et management, pardon. Débats qui ne sont pas complètement achevés, puisqu'on ne s'interdit pas de faire évoluer les choses, mais pour l'instant, on a choisi de faire une enquête annuelle, parce que j'y reviendrai peut-être, mais une chose est de poser une question, une autre est de répondre convenablement à la question qu'on a posée. Et c'est 2 temps qui sont totalement différents. Donc au départ, on était plutôt parti à faire 2 enquêtes par an, puis ensuite on s'était dit pourquoi pas dans un futur proche une enquête trimestrielle, mais là, posément, compte tenu quand même de la profondeur des questions posées, je pense à l'équilibre vie perso, vie pro, qui appelle des réponses qui sont loin d'être simples, sinon on les aurait mises en place, ça fait bien longtemps. Bon, on a préféré finalement rester pour l'instant sur une enquête annuelle. Donc, annualité. Ensuite, tout le truc est de trouver le bon moment, parce que dans un groupe où les collaborateurs sont éparpillés au travers le monde, entre les moments de politique salariale, les grandes étapes managériales, les fêtes, auxquelles il faut aussi les différentes fêtes et les actualités des différents pays, déjà caler le moment est pas forcément évident.
Pour nous, il a été calé à la fin du premier trimestre de l'année, en fonction aussi de nos collègues asiatiques. Et puis, on est en train de réfléchir à le caler plutôt à la rentrée des congés d'été, puisque c'est apparemment un moment qui serait propice à peu près à tout le monde au travers le monde. Donc, une fois par an, le moment. Ensuite, la restitution des résultats, c'est un moment très très fort. Hein. C'est qu'on pousse évidemment le management, et dorénavant, c'est devenu quasi un rituel. On va le mettre, ça fait déjà 2 ans qu'on a mis en place cette enquête, donc on commence la 3e année, enfin on va commencer la 3e année. Le rituel de la restitution des résultats, enfin au-delà des résultats, c'est plutôt aussi des plans d'action qui sont mis en place, et pour chaque question posée, à chaque résultat, chaque produit, eh bien, on demande à nos managers d'imaginer un travail, enfin d'imaginer, de mettre plutôt un travail d'équipe. Voilà, pour caler pour identifier ce qui marche bien et commencer par là. Et donc, voilà, renforcer nos points positifs, c'est très important, mais aussi mettre en place des plans d'action pour ce qui pourrait être considéré comme des retours un peu moins positifs, voire négatifs pour certains. Voilà, je vous parlais de la charge de travail, de l'équilibre vie pro, vie perso. Nous, notre problème dans l'ingénierie, c'est qu'on croule sous les projets. Et tant mieux, parce que le monde bouge et change, mais tant mieux. Il n'empêche qu'on croule sous les projets, et ça, la charge de travail, c'est une problématique très sensible. Voilà, donc pour trouver des bonnes solutions afin de pallier à cette problématique de la charge de travail, ça nécessite des plans d'action, mais des plans d'action très profonds. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est très sympa, c'est que dorénavant, c'est les managers qui reviennent vers nous. Au départ, très concrètement, tout le monde était un peu méfiant sur l'impact que ça pourrait avoir sur nos collaborateurs. Et dorénavant, c'est tout le contraire. C'est les managers qui sont vraiment à l'impulsion et qui sont très demandeurs d'avoir ce feedback. J'en ai fini. Super. Merci beaucoup, Thierry. Alors, Alexandre ? Oui. Je vous aide la main. Oui. Au niveau groupe, étant donné qu'on a travaillé conjointement avec Yamina, nous avons mis en place en fait une enquête annuelle, donc qui se déroule sur différentes périodes, comme on l'a précisé tout à l'heure, que ce soit selon les secteurs d'activité, que ce soit pour la holding, sur une période plutôt en novembre par exemple, qui a eu lieu donc il y a un petit mois, et parce qu'on a la quasi-totalité de notre effectif bien sûr. On a au sein de Travel Factory, en complément de cette mise en place d'enquête Pulse, une enquête trimestrielle qu'on a décidé de mettre en place cette année, avec un taux de participation qui a été très important parce qu'on a eu entre 90 et 95% de participation. Donc, rien que sur la mise en place, ça a été pris, que ce soit par les collaborateurs ou les managers, très positivement, et on ressent une volonté de toutes les parties de s'impliquer dessus, et vraiment sur le long terme, parce qu'ils ont vu que suite à la mise en place, il y avait vraiment des actions tout au long de l'année qui en sont découlées en fait, qui ont démontré du coup l'importance de participer et l'importance que la direction, la RH et managers donnaient aussi à la satisfaction de nos collaborateurs. Donc on a maintenant les managers qui, dès la fin de l'enquête annuelle, sont en attente des résultats. Pour ma part, je la présente directement ou COMOP en précisant les points d'évolution, les points de vigilance. Et derrière, c'est eux-mêmes qui le redescendent à leurs équipes pour préparer l'année à venir. Donc ils prévoient là actuellement, et ils sont en train de le faire, des échanges en mode brainstorming pour en fait relever certains points, dire qu'est-ce qu'on va mettre en place à côté pour à s'améliorer en fait, et derrière il y aura un travail de récolte côté RH pour en fait classer par thématique, relever toutes les actions qui ont été annotées et se dire quels sont nos engagements pour cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et là, c'est à mon tour, je redescends au niveau de la direction et au niveau des équipes, tout ce qui va être mis en place pour l'année prochaine. Donc, ils sont très, très en attente de cela, mais aussi ravis d'avoir ces plans d'action chaque année maintenant.
D'accord. Donc ça se fait à différents niveaux. Oui. Très bien. Yamina, est-ce que ça se fait différemment au parc Astérix? Ça se fait un petit peu différemment, mais pas de manière fondamentalement différente. Comme le disait Alexandre, on a statué au niveau du groupe sur des enquêtes périodiques selon nos secteurs d'activité. Dans les parcs de loisirs, on a plutôt décidé de le faire en plein mois d'août, parce que l'activité bat son plein, parce que c'est là qu'on a le plus grand nombre de collaborateurs présents, et aussi parce qu'en fait, c'est la période la plus difficile concrètement dans le quotidien de nos équipes, et on voulait vraiment avoir... alors stratégiquement, si on se base sur les notes, c'était peut-être pas la meilleure décision, mais en tout cas pour avoir un reflet réel du vécu de nos équipes, ça nous a paru ce qui était vraiment le plus important. Donc voilà, c'est une enquête annuelle qui se fait en été. On n'est pas encore utilisateur des enquêtes Ask, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas tarder, parce que on a d'autres enjeux un petit peu plus précis, spécifiques sur des populations un peu spécifiques, ou alors dans des contextes un peu particuliers. Donc ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas tarder à se mettre en place chez nous aussi. Et puis après, sur la manière dont on gère les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'était important que nos managers redeviennent acteurs de la démarche et s'approprient la démarche. On voulait vraiment sortir du sujet TGSS égale équipe RH et rien d'autre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc ils sont acteurs, ils donnent du sens. C'est par eux que passe aussi beaucoup de la communication auprès des équipes pendant les phases de pré-enquête et d'enquête. Et puis après, on a des débriefs et des partages de résultats à différents niveaux. On partage évidemment au niveau du comité de direction, on partage évidemment avec nos représentants du personnel. On a de la diffusion de résultats qui se fait de manière générale, donc avec les résultats généraux de l'entreprise, par le biais de réunions plénières, par le biais d'affichage, de communication sur notre intranet par exemple. Et puis après, par contre, on a vraiment voulu que l'ensemble des résultats par service, par direction, plus spécifiquement, soient partagés. Donc, chaque manager a été missionné pour restituer les résultats. Et puis, à la suite de ça, on a lancé des tables rondes avec des collaborateurs. On a lancé des ateliers de réflexion et l'idée était que les pistes d'action correctrices émanent principalement des équipes. Donc voilà, là on est dans cette phase, on est en train d'animer ces tables rondes, on est en train de centraliser. Ils ont plein d'idées et de super idées. Aujourd'hui, on doit aussi être réaliste. Et on est dans la phase un peu d'arbitrage aussi pour voir ce qu'on décide de mettre en place. La saisonnalité nous amène une contrainte un peu particulière aussi, puisque les personnes qui étaient présentes pendant l'enquête 2022 le seront peut-être pas en 2023, et donc on a aussi tout un effort de communication sur ce qu'on fait entre deux, parce que on s'est rendu compte, alors on a été ambitieux à un moment, on avait 2 enquêtes annuelles en mai et en août, et puis on s'est rendu compte qu'on faisait pas grand-chose entre deux, et on reposait les mêmes questions quasiment, et on est plutôt convaincu que le succès de la démarche réside pas dans le fait de questionner, mais vraiment dans le fait d'apporter des solutions qui soient structurantes, qui soient visibles et qui changent le quotidien des équipes. Donc, on a plutôt mis l'accent sur l'engagement à mettre des choses en place pour redonner aussi du crédit et redynamiser notre démarche. Et c'est là que l'outil est intéressant, puisqu'en fait, l'enquête terminée, le lendemain, on a les résultats. Donc, encore en plein mois d'août, on est prêt à pouvoir vite lancer du partage d'infos, des débriefs et pas mal de choses. Et ça c'est un vrai plus. Super, merci beaucoup. Bon, alors si je comprends bien, vous avez opté, alors même s'il y a des micro-sondages, hein, comme le disait Alexandre, mais vous avez opté tous les 3 pour une prise de pouls annuelle. Alors il y a d'autres entreprises effectivement qui font d'autres choix, qui ont des prises de pouls qui sont un peu plus régulières. Ça va dépendre effectivement en premier lieu de la culture de l'entreprise, et donc de cette capacité également à pouvoir et de la volonté à pouvoir restituer les résultats à différents niveaux dans l'entreprise. Donc en fonction de la culture, de la capacité également à restituer les résultats, on va venir ajuster cette fréquence d'enquête. Et puis comme vous le soulignez, Yamina, c'est également extrêmement important de tenir compte des pics d'activité, de la saisonnalité, de la disponibilité des équipes au moment du questionnement, pour justement avoir un taux de participation qui soit le plus représentatif possible, et puis que les réponses apportées soient constructives.
Et puis, comme, vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, créer des micro-sondages, à travers le module Ask, ça va permettre de creuser certains points spécifiques, tout au long de l'année et donc même si on a une prise de pouls régulière au global de l'entreprise, on peut très bien aller, plus spécifiquement, questionner telle ou telle, entité de l'entreprise et ce qui permettra, d'avoir des solutions qui seront, plus ciblées, mais parfois, plus faciles, plus agiles à mettre en place, comme vous le disiez et oui, tout l'intérêt d'un tel questionnaire réside bien évidemment dans les actions qui seront prises derrière. Donc, plus on est inclusif dans les décisions qui sont prises, meilleur c'est. Merci à tous pour ces retours. Comment vous faites justement pour optimiser ce taux de participation? Alexandre, comment vous faites chez Travel Factory? Alors, il y a eu comme des gros enjeux. On avait eu un beau taux de participation l'année dernière. Sincèrement, parce qu'on avait eu on était aux alentours des 82% de participation. Donc, on était déjà sur un bon chiffre. J'avais de mon côté un peu, je m'inquiétais un petit peu de me dire, est-ce qu'on va atteindre ce même chiffre ou est-ce qu'on va aller au-delà, même si je savais qu'il y avait un engagement de mes salariés, mais c'est vrai que de se dire, tous les 3 mois, on a une enquête, c'est quand même, ça peut paraître parfois lourd. Mais finalement, en fait, on a juste décidé moi de mon côté, de faire un affichage, donc des communications qui sont transmises en amont par Blixo et par la Compagnie des Alpes. Donc d'affichage sur les points centraux de nos bureaux, une communication aussi par mail directement à tous nos collaborateurs. On a l'avantage et pas l'inconvénient qu'a Yamina sur la partie domaine de loisirs, mais tous nos collaborateurs ont un ordinateur et un accès du coup par mail assez facilement, ce qui nous permet aussi du coup d'avoir une participation plus importante. Mais on a aussi les managers et la direction qui communiquent largement et pour le coup qui sont vraiment des relais auprès des collaborateurs et qui derrière les collaborateurs aussi sont aussi le relais au final auprès des autres personnes pour dire mais t'as pas fait l'enquête, non, s'il y a eu des actions qui ont été menées l'année dernière, donc moi je te conseille de le faire, ça va vraiment apporter un plus. Et donc tout cet engrenage qu'on a fait et qu'on fait encore nous a permis d'avoir encore un plus 3 points. Donc on est monté à 85% de participation pour l'enquête annuelle et même des personnes qui avaient potentiellement un doute, venez voir un manager, voir la RH pour poser leurs questions et dire j'ai des questions sur cet aspect-là ou un autre aspect, et on répondait, ça leur étant donné que l'outil est vraiment très simple d'utilisation, qu'il n'y a pas de problématique, ils se sont dit ouais, je veux participer avec plaisir et ils voient qu'il y a des actions qui vont en découler. Donc ce n'est que du plus. Super, merci. Thierry, est-ce que Ok, je prends la main. Ouais. Ouais, je prends la main parce que j'ai oublié dans les atouts tout à l'heure quelque chose qui nous avait définitivement convaincus de travailler avec vous, de travailler avec Blixo, c'est cette possibilité de s'adresser à chaque pays dans sa langue. Et ça, c'est pas un détail, parce qu'une chose est de comprendre l'anglais, une autre est d'être complètement à l'aise, l'anglais pris en tant que langue universelle. Espéranto, l'anglais espéranto, l'anglais général. Une chose est de le comprendre, une autre est de vraiment s'exprimer et de percevoir toutes les nuances. Et ce qui est assez génial avec Blixo, c'est que il est potentiellement vraiment mis à disposition de tous nos collaborateurs dans sa langue, et ce qui permet d'avoir vraiment une très grande finesse dans l'approche. Et donc du coup, on n'est pas comme vous, Alexandre, on n'a pas un taux à plus de 80%. La première fois, on avait un taux à 73%. Et je vous disais tout à l'heure que on était un petit peu dubitatif dans un tout premier temps, avant de l'étendre sur le monde, de savoir comment certains pays, certains collaborateurs percevraient le fait qu'on vienne vers eux directement. Non, c'était super, parce que finalement, tout le monde s'est vachement ouvert, puisque la deuxième fois, on a augmenté notre taux. L'année dernière, on était à 75, pardon, excusez-moi. En milieu d'année, c'est en début d'année plutôt, je ne sais plus si on n'est pas encore en 2023, 2022, on était à 75-76% sur le monde, ce qui veut dire que les pays autres que l'Europe ont bien réagi. Pareil qu'Alexandre, c'est un travail de recascading, un message général qui est envoyé dans la langue de chaque pays
un message général, et puis ensuite il est relayé par les managers, et ensuite il y a tout un jeu là de ce que vous disiez Alexandre, de relais des uns des autres. Les partenaires sociaux dont faisait allusion Yamina aussi sont très importants, je pense que pour eux aussi. C'est aussi un instrument très important, les partenaires sociaux. Effectivement, vous aviez raison de le souligner. C'est aussi un instrument assez génial, voilà, pour aussi avoir le feedback et percevoir là où sont les attentes réellement des collaborateurs, au-delà du ressenti, vous savez, réellement là où sont les attentes des collaborateurs. Voilà, et on verra cette année, enfin en 2023 plutôt là maintenant, comment Alors, parce que l'interrogation qu'on peut se poser, c'est comment dans le temps, est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette pression, cette douce pression dans le temps. Voilà. Mais je pense quand même qu'il va, au bout d'un certain temps, du rituel, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai. Merci Yamina, à beaucoup. vous. Merci. Alors nous, un petit peu comme vous, de toute façon, on essaye via de la communication, via de la sensibilisation, donner du sens à l'enquête, et puis encore plus en prouvant qu'on en tient compte et qu'on va en faire des choses. On a aussi eu, nous, c'était la 2e année d'utilisation. On a vraiment eu le sentiment qu'il y avait aussi besoin de temps pour accorder confiance à l'outil, pas de notre part à nous, mais de la part des équipes, parce qu'on est dans quelque chose qui est maintenant plutôt interactif, des accès à la disposition des managers, ce que nous, on voit d'un œil très positif, et en même temps une interrogation de la part des salariés en se disant, mais si mon manager voit les résultats, mes réponses, et on n'en a pas parlé, mais avec la fonction peut répondre à mon commentaire, du coup, on a senti qu'il y avait un besoin de donner confiance et de réassurer en l'outil. On n'est pas du tout sur des taux de participation tels que les vôtres, Alexandre et Thierry. Nous, on est plutôt sur un taux de participation généralement d'une 30%. Ce qu'on explique par la saisonnalité et le fait qu'on ait des personnes qui partent très peu de temps après. Mais du coup, l'enjeu était fort, et moi, étant arrivée cette année avec comme sujet et objectif prioritaire l'expérience collaborateur, j'ai un peu essayé de tout mettre en œuvre pour pouvoir encourager la réponse des collaborateurs, et c'est beaucoup passé dans les échanges aussi directs, mais aussi avec l'encadrement. Il y a eu une petite émulsion parce que tous les 3-4 jours, je leur envoyais les taux de participation pour redynamiser un petit peu les choses. Et puis assez rapidement, ils me les ont demandés tous les 2 jours, et tous les jours, et presque 2 fois dans la journée pour certains. Et donc, du coup, il y avait un petit peu cette dynamique en se disant, mais on n'en a pas assez, on veut qu'ils participent plus, on veut que les retours soient vraiment pertinents. Et donc, on a réussi à augmenter de 8 points la participation entre l'année dernière et cette année, en passant de 35% à 42%. Et ça représente quand même quelques dizaines, voire petites centaines de collaborateurs qui ont répondu en plus. Donc, c'était plutôt satisfaisant, et l'idée est de continuer à maintenir cette confiance et, comme je le disais, prouver que les avis sont vraiment pris en compte et se traduisent par des actions concrètes. Super, merci beaucoup. C'est très juste. Je vois que vous avez tous les 3 fait le choix, en tout cas, d'avoir une communication qui soit à la fois centralisée et décentralisée, et également de multiplier les canaux de communication en interne, alors que ce soit lors de réunions, qui est selon moi la meilleure solution pour communiquer le sens de la démarche, mais les affiches, comme vous en parliez tout à l'heure, Alexandre, les ateliers pour embarquer les managers, la communication effectivement comme ça au tout venant. Mais effectivement, quand on multiplie les canaux de communication et qu'on le fait de manière globale, mais également au niveau des équipes, ça fonctionne d'autant mieux. Et puis, il y a effectivement la communication en amont de l'enquête, mais également pendant l'enquête. Comme vous le disiez, Yamina, de pouvoir constater le taux de participation qui évolue tout au long de l'enquête, ça permet effectivement de relancer les populations qui manqueraient un peu de mobilisation. Et puis, la communication autour des résultats et la mise en place d'actions. Et ça, c'est le premier facteur qui va permettre derrière, qui va garantir un taux de participation qui soit durable dans le temps. Et donc, de ne pas s'épuiser. Si effectivement on lance des enquêtes, derrière on ne communique pas les résultats ni les plans d'action, finalement au bout d'un moment les collaborateurs n'y voient plus trop d'intérêt et ne répondront plus. Et donc c'est le premier facteur pour avoir un taux de participation dans le temps. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est l'avant-dernière question.
Est-ce que vous pourriez me dire, à commencer par vous Thierry, quels sont les résultats que vous avez pu observer sur vos équipes suite à l'utilisation de Blixo? Alors Thierry, ouais. Alors est-ce que Yamina ou Alexandre, vous pourriez... Thierry, c'est à vous. Vous savez quoi, Marianne? Je viens de vous entendre. Voilà, et bien, magnifique. La lumière. Quel résultat j'ai pu observer suite à l'utilisation de Blixo? Tout est là, j'ai envie de vous dire, parce que moi, je faisais marrer le comité de direction juste avant qu'on mette en place l'outil. Je leur faisais référence au Brexit. Je leur disais une chose et la question, une autre, et après traiter la réponse. Hein. Et puis, quelle que soit la réponse. Bon, et ce que je disais tout à l'heure, là, c'est que les temps sont différents. Le temps de la question et de la réponse à la question, il est rapide. Comment vous évaluez votre connaissance de la stratégie, un peu passionnément, sur une échelle, c'est rapide. Donc, le temps de la réponse, finalement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire à vos auditeurs. Ça va aller entre une vingtaine et une trentaine de minutes. Plus si on veut le faire encore de manière plus réfléchie. Mais enfin bon, ça prend un petit temps. Par contre, le temps de la réponse, lui, prend beaucoup plus de temps, parce que c'est ce que vous disiez, Alexandre et Yamina, ça nécessite des plans, ça nécessite une communication management longue, une répétition dans cette communication, une redescente vers les partenaires sociaux, une compréhension. Il faut laisser un petit peu de temps, parce que finalement, là, entre le moment où on lit très spontanément, très brièvement les résultats, puis qu'on les relit un peu plus tard et qu'on les relit avec un petit peu de recul, c'est pas complètement la même interprétation. Bref, mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est certain, quand on s'emploie à mettre des plans d'action, on voit, enfin moi j'ai pu constater qu'on y voyait les conséquences directes sur l'enquête suivante. Par exemple, nous, lors de la première enquête, on avait été assez surpris finalement de la note relativement basse sur la compréhension de la stratégie. Voilà. Connaissance de la stratégie, on était à 6,2, et là, ça nous emmerdait un peu, je me suis dit, mince, la stratégie, elle n'est pas suffisamment connue. Donc, on a mis un gros plan d'action là sur la stratégie. On a demandé à chaque manager de redescendre très, très simplement, avec leurs mots, le c'est quoi la stratégie d'Artelia. Nos managers s'y sont employés, et après, on a eu l'enquête suivante, on a eu une note à plus de 7. Voilà, donc c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Autre chose est la charge de travail. Hein. Ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, sur la stratégie, sur l'engagement, sur un certain nombre d'items comme ça, on a pu voir des variations, mais des nettes variations en fonction de plan d'action. Donc, c'est un outil. Ce type d'outil de feedback, votre outil, il est juste fondamental, il est juste incontournable. Ne pas avoir ça, je vois plus très bien comment d'ailleurs on pourrait gérer et piloter des politiques de management adaptées sans ce type d'outil. Merci. Merci beaucoup. À vous. Yamina, peut-être vous pourriez répondre à cette question également? Oui. Alors, j'ai évoqué déjà des premiers résultats au fil des questions précédentes. Pour moi, la conclusion, c'est que ça nous a permis de redynamiser la démarche, remettre cette problématique au cœur du quotidien et des priorités de chacun. Les résultats commencent à se faire sentir. On a parlé d'évolution de taux de participation, on a parlé de confiance en l'outil. On parle également de plans d'action qui commencent à se mettre en place. Moi, je pense qu'on en est aux prémices des résultats et que les années à venir vont être aussi importantes. Mais voilà, globalement, les résultats se font déjà ressentir à différents niveaux. Et c'est quelque chose qu'on voit, nous, en tout cas, d'un très bon œil. Et l'outil nous a permis de nous accompagner dans cette redynamisation et cette nouvelle étape et nouvelle phase de la TGSS chez nous. Ok. Alexandre, peut-être? Oui, en complément, c'est que rien que la mise en place de l'outil sur la première année, on avait noté déjà un taux de participation qui avait été plus important. Je crois que c'était plus de 10% de participation, ce qui était énorme. Donc, on voit aussi l'attente par rapport à notre population d'être équipé d'un outil, mine de rien, et d'avoir
ce sujet pris réellement en compte. Et même avec la mise en place d'un outil, on voit encore qu'il y a une augmentation de participation cette année. Donc, ils savent qu'il y a des actions qui sont mises en place. Et je me rappelle, sur l'année dernière, on a fait récolter 32 actions qui avaient été proposées. Et on en a mis en place aux alentours de 25-26 sur 2022. Donc, pour dire que la participation, au final, le taux de participation du moins, est plus important, certes, mais parce que derrière, il y a un réel plan d'action mis en place, une réelle compréhension des recommandations de nos collaborateurs et que les managers étaient aussi bien accompagnés que promoteurs avec les collaborateurs de ces sujets, donc avec la direction, qu'avec la RH. C'est tout ça qu'on fait que c'est n'est qu'une réussite et qu'aujourd'hui, moi, je ne me verrais pas sans cet outil, bien évidemment, c'est inconcevable. D'accord, merci beaucoup. Je suis ravie, en tout cas, de voir qu'il y a des actions. Votre micro est coupé, Marianne. Oui, on ne vous entend plus. On a entendu que vous étiez ravie, mais on ne sait pas de quoi. Ouais. Et là, maintenant, vous m'entendez? Vous êtes... C'est l'essentiel. C'est bon. Je suis ravie. Non, je suis ravie. Je voulais dire simplement que j'étais ravie de voir qu'il y a des actions qui ont été mises en place suite au feedback que vous avez pu avoir de vos collaborateurs, puisque je comprends également que finalement, ces actions, elles ne se font pas du jour au lendemain, mais que certaines actions très ciblées sur des populations peut-être plus spécifiques, elles peuvent se mettre en place plus rapidement. Et effectivement, sur la plateforme, vous avez des résultats au global, mais vous avez aussi les résultats par population et par équipe, ce qui va permettre de cibler les actions sur les bonnes populations. Et c'est ces actions très ciblées qui sont plus rapides à mettre en place, qui sont également moins coûteuses à mettre en place, qui ont en réalité le plus fort impact et la meilleure visibilité auprès des personnes, des équipes en tout cas, qui sont justement visées par ces actions. On en arrive à la dernière question. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les entreprises qui hésitent encore à utiliser un outil de feedback comme Blixo? Alors peut-être Yamina, et puis on terminera par les garçons. Oui, effectivement, on l'a dit et je pense que nos témoignages l'illustrent bien. C'est quelque chose qui est vraiment utile aujourd'hui et on l'exprime tous les trois. On ne se voit plus faire sans outil de prise de pouls. Sans ces campagnes annuelles. C'est vraiment quelque chose qui nous permet aussi de ne pas être que dans la transposition de nos attentes et de nos souhaits, mais vraiment dans la compréhension de ce qu'attendent les équipes. Et je pense que voilà, il n'y a rien de plus intéressant que de mener des actions, de mettre des moyens et de l'énergie dans des actions qui visent juste plutôt qu'à côté. Donc voilà, je pense qu'il ne faut plus attendre pour se doter d'un outil de mesure de satisfaction collaborateur. Ça me semble plus qu'évident. Merci. Je ne sais pas où est Thierry, donc Alexandre. Pas de souci. Non, je pense que si toute société, peu importe que ce soit une petite, une moyenne ou un grand groupe, aujourd'hui, pour la Compagnie des Alpes, on représente 2 structures. Pour ma part, on est une plus petite structure où on est entre 100 et 150 en fonction de la saisonnalité et sur plusieurs pays et plusieurs langues. C'est attendu par tous les pays, c'est attendu par toutes les populations parce qu'ils savent que derrière, il y a un impact qui est fort sur chaque type d'action, sur différentes thématiques et parce que derrière aussi, on a fait un questionnaire qui a du sens. Et qui, pour eux, donc, a du sens. Et on est tous dans la même direction à aller sur quelque chose de positif, d'aller dans de l'amélioration constant et continue. C'est très important et je pense qu'aujourd'hui, peu importe la taille de l'entreprise, il faut s'armer. On a besoin aussi d'avoir ces outils pour être accompagné, pour viser et toucher le plus de personnes possible, de collaborateurs, collaboratrices. Donc, non, c'est un vrai plus pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Thierry, est-ce que vous m'entendez de nouveau? Je vous entends, Marianne. C'est formidable. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Écoutez. Est-ce que
Est-ce que vous auriez un dernier conseil aux entreprises qui nous écoutent peut-être aujourd'hui ou à un autre moment, et qui hésiteraient à se doter d'un outil de feedback collaborateur? Oh, bah, conseil ou pas, je suis peut-être le plus vieux d'entre vous, là, en tout cas ceux que j'aperçois sur l'écran. Là, moi j'ai une cinquantaine d'années. Quand je suis rentré voilà, sur le marché du travail, voilà, une trentaine d'années, c'était là un peu la croix et la bannière. Le marché du travail était très compliqué en matière d'emploi. Pour trouver un emploi, dorénavant, c'est pour pas mal d'activités, c'est tout le contraire. Et c'est génial, et pourvu que ça dure. Bon, ça c'est super. Et tout à l'heure, là, j'étais en CSE et ma responsable du talent acquisition, l'intégration des collaborateurs qui m'écoutent, là, disait dorénavant, c'est pas Artelia qui choisit ses collaborateurs, c'est ses collaborateurs qui choisissent Artelia. Mais c'est super. C'est super. Mais donc, si on veut les retenir, ces collaborateurs, bah, il faut bien comprendre ce qu'ils souhaitent. Voilà. Et puis chez moi, le plus jeune collaborateur, il a 20 ans et le plus vieux, il a 80 ans. Vous imaginez? C'est parce qu'on est une société d'expertise. Bah ouais, on est une société de passionnés, une société d'expertise. Donc, il y a 60 ans de différence entre un collaborateur, celui qui en a 20 et celui qui a 80. Il est utile de vous dire qu'il y a quelques petites différences dans la perception des choses. Donc, voilà, ce type d'enquête, parce qu'on n'a pas tout dit, mais on peut tout à fait affiner les résultats. Il y a les résultats macro, mais après, on peut redescendre au plus bas de l'équipe et affiner au plus bas, tout en respectant l'anonymat. Et c'est super important, mais ça veut dire qu'un manager peut tout à fait connaître exactement voilà, quel est le pouls de son équipe et faire varier les choses. Et dorénavant, le management moderne, c'est ça. Alors, il ne faut pas tomber d'un extrême à un autre. Hein, c'est pas le management au sondage. Voilà. Il y a parfois des décisions qui sont dans le management un peu compliquées à prendre. Il faut savoir les prendre et pas se dire quelle va être mon image Blixo la fois prochaine. Non, mais en même temps, évidemment qu'il faut faire avec l'air du temps, et ça, c'est un truc vieux comme Hérode, mais c'est d'autant plus vrai que c'est des collaborateurs qui nous choisissent, et qui choisiront de rester ou pas avec nous. Et tout est là. Donc, c'est indispensable. Impeccable. On terminera sur ces mots-là. J'aimerais pouvoir continuer cette discussion encore longtemps. Malheureusement, en fait, le temps nous est compté. Et donc, déjà, merci à tous les trois pour les retours que vous avez pu nous faire pendant cette table ronde. Moi, je vous félicite déjà tous les trois d'avoir engagé une démarche d'écoute collaborateur au sein de votre entreprise, et puis de toutes les actions que vous avez pu mettre en place d'ores et déjà suite à ces feedbacks. Je vais maintenant peut-être regarder s'il y a des questions de la part des personnes qui nous écoutent. En attendant, n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours demander une démo si ça vous intéresse, et on vous contactera. Alors, je pense qu'il y a Emma qui peut vous mettre dans le chat un petit lien pour demander une démo, et donc on vous recontacte dans les plus brefs délais, en attendant que peut-être des personnes se manifestent pour poser des questions suite à ces échanges. Merci Valérie. Merci Alima. Merci Ségolène. Je connais beaucoup de monde. Ça me fait très plaisir qu'ils fassent partie, qu'ils nous écoutent aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui a été dit ou sur Blixo. Moi, je peux y répondre. Ou bien ici, Yamina, Alexandre, Thierry peuvent également répondre à vos questions. Le plus dur, c'est la première. Mais visiblement, pas de questions pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Si vous en avez, n'hésitez pas. Vous nous les envoyez. On vous répondra ultérieurement. En tout cas, merci à toutes et toutes pour votre participation. Et puis, je vous souhaite bonne continuation à vous trois dans votre utilisation. Et puis, merci encore pour votre investissement dans cette table ronde. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à cette table ronde aujourd'hui qui propose un retour d'expérience avec 3 de nos entreprises clientes chez Blixo. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien?
J'entends énormément de bruit, moi, personnellement, derrière. Alors, vous avez un petit module de chat. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre, bonjour Antoine, bonjour Justine, bonjour Ségolène. Bon, je suis ravie de voir que vous nous entendez bien. On va attendre. Effectivement, il y a un petit bruit de fond. Je ne sais pas chez qui. Voilà. Il y a des bruits parasites. Alors voyons, je vais moi-même couper mon micro pour voir, mais je ne suis pas sûre que ce soit mon micro qui gêne. Peut-être qu'on pourra couper les micros quand on ne s'exprime pas lors de cette table ronde. Alexandre, est-ce que vous pourriez essayer de couper votre micro? Non, c'est pas chez Alexandre. Thierry, est-ce que vous pourriez essayer de couper votre micro pour voir si c'est chez vous d'où viennent les bruits parasites? Vous nous entendez, Thierry? Thierry ne semble pas nous entendre. Thierry, est-ce que vous nous entendez? Il semblerait que ce soit du côté de Thierry que viennent les bruits parasites. Ah oui, très bien. C'est bon, c'était bien ça. Donc on va bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette table ronde organisée par Blixo et où on accueille 3 entreprises qui utilisent déjà depuis plusieurs années Blixo. Et à travers cette table ronde, on va chercher à comprendre comment Blixo aide à développer la qualité de vie au travail et à booster l'engagement tout en responsabilisant les équipes. Et on a un très joli programme aujourd'hui. Il y a Thierry qui fait des tests. On a un très joli programme aujourd'hui. On vous entend très bien, Thierry. On va donc commencer par une courte introduction pour présenter le contexte. Et puis ensuite, donc une table ronde avec 3 clients Blixo, comme je vous le disais précédemment. Essayé 15 fois. Ah, Thierry, nous vous entendons. Nous vous entendons. Vous nous entendez, Thierry? Oui. Non, je me marie, je pense que Thierry ne vous entend pas, en fait. Je vous entends pas. Là, je vous entends. Mais vous n'entendez pas Marianne. Ah, ça, c'est étrange. Et Yamina, Alexandre, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. D'accord. Alors Thierry, tout le monde vous entend, il n'y a que finalement, c'est un peu gênant. Je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème. Thierry semble pas m'entendre. Bon, je vais présenter cette introduction et on essaiera de faire en sorte que Thierry comprenne quand il a la parole. Donc on va donc organiser cette table ronde avec 3 clients, comme je le disais précédemment, qui nous raconteront donc pourquoi ils ont choisi de travailler avec Blixo pour améliorer leur engagement collaborateur et puis comment ils utilisent justement cette plateforme de feedback collaborateur. Et ensuite, on finira par une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure via l'onglet chat qui se situe en bas à droite de votre écran et on y répondra bien évidemment en fin de webinaire. Et puis, on terminera par quelques mots de clôture. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Marianne Rodriguez, je suis leader de la Blixo Academy et j'ai le plaisir donc d'accueillir et de co-animer cette table ronde avec 3 de nos clients. Je les présente rapidement, mais ils auront l'occasion de se présenter plus en détail juste après. Alors, nous accueillons aujourd'hui Yamina Boussif, responsable RH au Parc Astérix. Bonjour Yamina. Bonjour à tous. Nous accueillons également Alexandre Piscogne, qui est responsable RH chez Travel Factory. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et puis enfin Thierry Lassalle, voilà, qui est DRH chez Artelia. Bonjour Thierry. Donc je vous remercie déjà tous les 3 par avance de votre présence ici. Avant de commencer, en guise d'introduction, je vais vous donner quelques mots sur Blixo. Alors, notre objectif chez Blixo, c'est d'accompagner les transformations en entreprise en se focalisant sur la richesse première de l'entreprise, que sont les hommes et les femmes qui la constituent. Et pour ça, on va s'appuyer sur 2
choses essentielles. La première, c'est de s'assurer d'un engagement collaborateur fort, d'un collectif soudé et impliqué dans la réussite de l'entreprise. Et la seconde, c'est de s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon endroit et de favoriser la montée en compétences pour tirer profit des talents de chacun. Alors Blixo, c'est quoi? Blixo, c'est tout simplement une plateforme RH qui est constituée de 5 modules qui favorisent la culture du feedback et la coopération en entreprise. Le premier module, vous le voyez sur votre écran, c'est le module Pulse, qui est un baromètre social de prise de pouls qui va permettre de travailler la qualité de vie au travail, mais également le climat social et l'engagement collaborateur. Le deuxième module, c'est un module coaching qui est vraiment complémentaire au module Pulse puisqu'il va accompagner les managers à la mise en place d'actions concrètes suite aux remontées faites de leurs équipes. Le troisième module, c'est le module Ask, qui est un outil de sondage à la demande et qui va permettre de creuser un sujet précis sur une population donnée. Le module 360 feedback qui va accompagner la montée en compétences et le développement personnel de chacun. Et enfin, le module Bravo, qui est un module de reconnaissance positive. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur blixo.com ou à nous contacter directement. On se fera un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Bon, maintenant, j'arrête de parler de Blixo et je vais laisser la parole à ceux et celles qui en parlent le mieux, c'est-à-dire à nos invités du jour. Donc Yamina, Alexandre et Thierry, qui vont aujourd'hui parler des enjeux RH qui les ont amenés à se tourner vers une solution de feedback telle que Blixo, mais également la manière dont ils utilisent l'outil et les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place, et puis enfin les résultats obtenus et les retombées sur les équipes. Alors, je vais donc donner la parole en premier lieu à Yamina, puis Alexandre et Thierry. Pouvez-vous, dans un premier temps, Yamina, vous présenter votre rôle, votre entreprise, et puis faire un point sur toute la partie challenge, le contexte dans lequel vous vous êtes intéressé à Blixo et pourquoi Blixo vous a semblé la meilleure solution pour répondre à ces enjeux? Bien sûr, bonjour à tous. Donc moi, je suis Yamina Boussif. Je travaille actuellement au parc Astérix et j'évolue plus globalement depuis une dizaine d'années au sein des parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes qui est un acteur majeur dans tout ce qui est parc de loisirs, dont parc d'attractions, mais également sur tout ce qui est destination ski. Et donc, on a une forte ambition au sein de la Compagnie des Alpes en termes d'expérience collaborateur et satisfaction de nos salariés. Une forte ambition puisque notre objectif aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la TGS, la très grande satisfaction. Et c'est un sujet sur lequel on est acteur et actif depuis plusieurs années. On a eu l'occasion d'effectuer des prises de pouls, des mesures de satisfaction par différents biais, en utilisant différents outils. On a démarré au petit questionnaire papier dans certains petits sites et puis on a évolué. Et puis, il y a à peu près 2 ans, on a eu envie de rechallenger un petit peu notre fonctionnement en faisant un peu le bilan de notre manière d'aborder le sujet, des outils que l'on utilisait. Et c'est là qu'on a lancé un appel d'offres auquel Blixo a répondu. Et puis, après avoir pu découvrir différents outils, on a remis tout ça en lien avec les objectifs qu'on s'était fixés, qu'on avait établis, qui était vraiment d'avoir un outil qui soit un peu plus puissant que ce qu'on avait avant, qui nous permette une meilleure réactivité, qui nous permette également une meilleure analyse. Une analyse segmentielle, une analyse comparative également entre services, entre sociétés. Et puis, on avait vraiment la volonté aussi de rendre l'ensemble de nos équipes d'encadrement beaucoup plus participatives, beaucoup plus actrices de la démarche. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé un peu plus à Blixo, qui nous a permis qui nous a semblé en tout cas l'outil idéal pour pouvoir aborder cette problématique d'une manière beaucoup plus globale. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'avais prévu de donner la parole à Thierry, qui visiblement a un problème de connexion. Et donc, Alexandre, est-ce que vous voudriez bien également nous faire part? Voilà, c'est les aléas du direct. Hein. On fait avec plaisir. Pour me représenter, donc Alexandre Piscon, je suis le responsable RH pour le groupe Travel Factory, filiale de la Compagnie des Alpes. Donc, pour suivre ce que Yamina a dit, c'est qu'on a travaillé conjointement sur ce projet
de TGSS bien sûr, mais aussi de mise en place de Blixo et au travers donc une volonté de groupe en fait de cette mise en place. Pour parler un peu de moi, c'était vraiment pour donner déjà le contexte. Ça fait 9 ans que je travaille sur des sujets, que ce soit sur les talents, la marque employeur, l'amélioration des avantages sociaux et divers projets RH. Et pour parler du groupe Travel Factory, voilà. On est aussi dans le domaine du ski, de tout ce qui est séjour packagé, notamment dans les Alpes françaises, avec 2 marques, donc Travel Ski qui est destiné aux familles et Yunli qui est spécialiste des groupes et destiné aux jeunes générations. Donc on est présent vraiment en France, en Angleterre, Belgique et Pays-Bas. La volonté de mettre en place cet outil, donc comme précisé avec Amina, il y a une vraie volonté au niveau du groupe de s'armer en fait d'un outil complet qui comprend notre complexité parce qu'on a plusieurs filiales, on est sur plusieurs pays, donc il y a un grand enjeu et le plus grand qui est de mesurer la satisfaction de nos salariés, qui est vraiment capital pour nous, et de donner du coup un nouvel élan à ce sujet, tout en permettant d'engager des plans d'action d'amélioration et surtout dans la durée. C'était vraiment nos critères de sélection. Donc Blixo a été voté à l'unanimité pour nous permettre en fait d'une part d'avoir plusieurs modules distincts comme présenté au tout début. On voulait vraiment permettre en fait d'avoir un accompagnement d'une part sur une enquête annuelle via Pulse, mais aussi d'accompagner nos managers via le coaching, tout en ayant la possibilité que ça ne soit pas que annuel. Donc pour Travel Factory, on a aussi décidé de mettre en place des enquêtes plus régulières, donc une par trimestre, via l'outil Ask, donc soit pour des populations spécifiques ou des thématiques différentes. Donc c'est pour ça qu'en fait, il répondait d'autant plus à notre besoin d'avoir des résultats qui soient quasi instantanés, détaillés et personnalisables en fait. L'autre différence, c'est l'accompagnement qu'il y a eu, que ce soit par Marianne ou les autres membres de l'équipe, même en dehors des périodes d'enquête. Ça a été vraiment un sacré avantage et pour le coup, c'était vraiment notre besoin aussi que d'être accompagné pour avoir une optimisation sur l'utilisation. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Thierry, du coup, vous nous entendez maintenant? Ok. Vous nous entendez, Thierry? Alexandre ou Yamina, faites-moi signe si vous m'entendez, parce qu'en fait, je n'entends pas Marianne, moi, de mon côté. Alors, nous, on vous entend bien, Thierry, et justement, Marianne vous demandait si vous entendiez pour pouvoir absolument pas. vous présenter le contexte. J'y vais. C'est les joies du direct. En fait, je n'entends pas Marianne, qui est un peu acrobatique. Bon, allez. Moi, je m'appelle Thierry Lassalle, je suis donc directeur des ressources humaines depuis maintenant presque 15 ans d'un groupe qui s'appelle Artelia, qui est assez peu connu du grand public parce que c'est un groupe d'ingénierie qui œuvre dans tous les domaines, du bâtiment, de l'environnement, de l'eau, des transports, etc. etc. Donc sur des projets complexes, des projets de tours, grands projets de métro, le Grand Paris à Paris, dans la région parisienne, c'est Artelia, enfin, etc. C'est le type de gros projets complexes qui nécessitent une forte plus-value en ingénierie. Alors pourquoi Blixo? Parce que évidemment, comme beaucoup d'entre nous autour de cette table, l'enjeu des ressources est absolument crucial. Et au-delà de l'attractivité, de l'attraction des retours, de l'intégration des ressources, c'est la rétention, la fidélisation des talents. Et quoi de mieux que d'avoir, évidemment, ce que vous avez tous dit, un retour, un feedback le plus direct possible de nos collaborateurs pour tenter de les retenir et puis de tenter d'affiner, évidemment, au plus près leurs besoins, les besoins de nos collaborateurs pour apporter des plans d'action. Et comme tout bon ingénieriste, notre truc, c'est d'apporter à nos clients des solutions très complexes, à des problématiques complexes.
Alors, lorsqu'il s'est agi d'aller interroger nos collaborateurs, on s'est mis un certain nombre autour d'une table et là, ça a donné une espèce de milkshake avec des questions hyper complexes, un peu à la mode d'ailleurs. On s'est dit, ça n'a pas marché du tout, personne ne va strictement rien comprendre, donc il faut qu'on aille trouver un acteur dont c'est le métier et qui sache nous guider au travers, nous aider plutôt à établir un questionnaire le plus simple possible et qui puisse parler à tous nos collaborateurs où qu'ils se trouvent dans le monde, parce que j'ai oublié de vous dire qu'on est 7500 et 4000 en France et 3500 hors de France. Donc il nous fallait absolument un questionnaire et un outil qui nous permette de toucher tout le monde et surtout que chacun puisse bien comprendre ce qu'on avait envie de capter chez eux. Voilà. Merci. Alors, je sais que vous ne m'entendez pas, mais peut-être que le merci, vous le lisez sur mes lèvres. Alors, si je comprends bien, ce qui a orienté donc le choix de chacun, c'est la simplicité d'utilisation, comme le disait Thierry à l'instant, et puis aussi le fait d'avoir sur une même plateforme la possibilité d'avoir des données qui soient non seulement globales, mais également de pouvoir responsabiliser les managers sur leur périmètre, sur du coup, de ce fait, des sujets qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus locaux. Alexandre, tout à l'heure, vous parliez de l'importance de l'accompagnement chez Blixo et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça s'est passé justement cet accompagnement, comment s'est passée la mise en place de l'outil avec votre chef de projet Blixo? J'aimerais dire, ça a été très limpide. En plus, c'était au niveau du groupe, donc cela s'est mis en place. Donc on a vraiment, avec une gestion centralisée, tout récupéré, tout transmis auprès de la personne qui nous a accompagnés pour que ça soit limpide et constant et pour répondre au mieux en fait à notre besoin et surtout qui est très complexe. Comme je le précisais tout à l'heure, il y a beaucoup de filiales. On a 2 enquêtes annuelles parce qu'on est sur 2 domaines différents. Il y a les parcs de loisirs et les domaines skiables. En plus, on a une partie holding. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'enjeux sur cet accompagnement, sur la compréhension de la complexité. Et ça a été vraiment pris en compte par Blixo pour que ça soit pas forcément qu'au début bien accompagné, mais vraiment sur chaque enquête, d'avoir un réel accompagnement et même en amont, d'être disponible pour toutes les questions qu'on pouvait avoir. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais donner maintenant la parole à Yamina. Alors, je sais que vous partagez un petit peu du coup la même mise en place. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter peut-être ? Tout à fait, on a partagé la même mise en place. Moi, j'ajouterais dans la complexité qu'on a eue, c'est aussi la notion de saisonnalité parce qu'on a un groupe dont les effectifs reposent énormément sur des équipes saisonnières et avec les contraintes que ça peut engendrer sur la mise en place d'un tel outil. Il y a une première contrainte à laquelle vous avez vraiment répondu et sous nous accompagner, qui était la contrainte de délai, parce que globalement, le temps qu'on se mette d'accord, qu'on échange, qu'on définisse un petit peu nous de notre côté ce qu'on voulait, je pense qu'on a été sur une mise en place dans un temps assez record, avec un enjeu relativement important, puisqu'on est dans un moment où on est à plus de 5-6 000 collaborateurs et on a quand même réussi à adapter les choses à nos spécificités, à notre besoin. Donc la réactivité pour moi a été une vraie force dans la mise en place de l'outil. Et puis également une adaptabilité sur tout ce qui est contrainte. Je pense à la connexion où nous on a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément d'email professionnel, besoin de modes de connexion différents et du coup un dispositif un petit peu hybride. Et c'est vrai que là-dessus on a su aussi trouver réponse et on a pu mettre les choses en place relativement vite. Donc je dirais voilà, la réactivité, l'adaptabilité et puis la disponibilité parce qu'il y a des moments où on vous a sollicité de très nombreuses fois et parfois en toute dernière minute. Donc voilà, ça a été un lancement qui a bien fonctionné, un lancement d'enquête, de la première enquête, mais de collaboration plutôt très favorable. Merci. On essaye de faire au Bon, mieux. je prends le relais. Yamina et Alexandre, continuez à me traduire ce que dit Marianne. Parce que C'était tout à fait ça, Thierry, c'est votre tour. Super, merci. Non, mais idem pour moi. Je pense que. Alors, avec une petite particularité, c'est qu'on l'a déployé en 2 fois. J'entends par là, on l'a déployé sur le périmètre monde en 2 fois. C'est-à-dire que la toute première zone qu'on a délimitée, c'est une zone sur l'Europe.
En fait, on préférait tester sur l'Europe et pourquoi tout d'abord sur l'Europe. Donc, on a laissé les continents asiatiques et africains dans un tout premier temps. On les a pas inclus dans notre périmètre. Pourquoi? Parce qu'on voulait absolument déjà constater quel pouvait être le feedback. Et puis, on a pris un peu plus de temps pour expliquer à nos collègues qui, pour certains d'entre eux, travaillent sur des zones et dans des pays où la démocratie sociale n'est pas complètement une habitude et un réflexe. Donc, voir arriver comme ça toute une série de questions extrêmement directes pour des collaborateurs travaillant dans des pays où la démocratie, encore une fois, n'est pas forcément une garantie. Voilà, on voulait voir exactement comment déjà sur l'Europe ça réagissait avant de le déployer. Donc, on l'a déployé en 2 fois et ça s'est très très bien passé avec vos équipes, Marianne. Pareil, ce que disait Yamina est tout à fait juste et Alexandre aussi, bonne réactivité. C'était pas complètement simple, évidemment, sur les périmètres d'intervention, sur l'intégration de toutes les données. Mais ça s'est passé exactement quasi dans les délais qu'on avait escomptés. Et moi, j'avais même demandé à un des dirigeants, comme je vous le disais, de venir nous faire un feedback lui-même dès la première enquête, avant qu'on la déploie sur l'ensemble du monde, avoir son avis en tant que fondateur Blixo, voilà, comment lui lisait nos résultats et qu'est-ce qu'il pouvait nous conseiller pour la suite. Et il se livrait à l'exercice d'une manière extrêmement directe, sans embâche, et j'ai trouvé que c'était avec spontanéité, et c'était un très beau geste. Il l'a fait devant le comité de direction, ce qui n'est pas forcément évident, en anglais, et j'ai trouvé que c'était une belle preuve de professionnalisme. Merci beaucoup. Je transmettrai le message, peut-être qu'il nous écoute. Il s'agit de Stéphane Valère. Merci à tous les 3 pour votre retour. Alors oui, là, je comprends que là, en fait, on est en présence de très grandes entreprises, Artelia ou la Compagnie des Alpes avec le parc Astérix Travel Factory. Mais chez Blixo, on n'accompagne pas que des grands groupes, on accompagne également des PME. Effectivement, là, aujourd'hui, comme on est face à des grosses entreprises, ces entreprises, elles sont composées de plusieurs entités, elles n'ont pas toujours les mêmes périodes, ces entités, elles n'ont pas toujours les mêmes périodes de pic d'activité, pas forcément non plus la même culture d'entreprise, et puis comme le dit Thierry, pas forcément non plus la même langue. Et donc, il est essentiel dans ce genre de contexte de disposer d'une solution qui soit la plus flexible possible et qui va pouvoir s'adapter aux contraintes de chacun. Et c'est ce qu'on essaye de faire effectivement chez Blixo en fonction des saisonnalités, en fonction des différentes cultures, etc., etc. Alors, j'en viens maintenant à ma 3e question. Comment est-ce que vous utilisez concrètement la plateforme Blixo dans votre organisation? Alors, je vais, comme Thierry ne m'entend pas, est-ce que Yamina ou Alexandre, vous pourriez commencer pour qu'ils comprennent qu'on est passé à cette question? On peut lui dire si vous voulez, Bien, Marianne. allez-y, Yamina. Thierry, du coup, la traduction est que Marianne souhaitait vous passer la parole pour que vous puissiez nous parler de l'utilisation de Blixo dans votre structure. Très, très bien. Merci, Yamina. Avec plaisir. Je ne sers plus à rien. C'est sympa. Oui, alors, déjà en préalable, caler. Alors, nous, on utilise l'outil Pulse. Et on l'utilise une fois par an. Alors ça fait l'objet de grands débats là, au sein de l'équipe RH, d'ailleurs débats qui ne sont pas forcément, et échanges qui ne sont pas terminés, enfin équipe RH et management, débats qui ne sont pas complètement achevés, puisqu'on ne s'interdit pas de faire évoluer les choses, mais pour l'instant, on a choisi de faire une enquête annuelle, parce que j'y reviendrai peut-être, mais une chose est de poser une question, une autre est de répondre convenablement à la question qu'on a posée. Et c'est 2 temps qui sont totalement différents. Donc au départ, on était plutôt parti à faire 2 enquêtes par an, puis ensuite on s'était dit pourquoi pas dans un futur proche une enquête trimestrielle, mais là, posément, compte tenu quand même de la profondeur des questions posées, je pense à l'équilibre vie perso, vie pro, qui appelle des réponses qui sont loin d'être simples, sinon on les aurait mises en place, ça fait bien longtemps. Bon, on a préféré finalement rester pour l'instant sur une enquête annuelle. Donc, annualité. Ensuite,
tout le truc est de trouver le bon moment, parce que dans un groupe où les collaborateurs sont éparpillés au travers le monde, entre les moments de politique salariale, les grandes étapes managériales, les fêtes, auxquelles il faut aussi les différentes fêtes et les actualités des différents pays, déjà caler le moment est pas forcément évident. Et pour nous, il a été calé à la fin du premier trimestre de l'année, en fonction aussi de nos collègues asiatiques. Et puis, on est en train de réfléchir à le caler plutôt à la rentrée des congés d'été, puisque c'est apparemment un moment qui serait propice à peu près à tout le monde au travers le monde. Donc, une fois par an, le moment. Ensuite, la restitution des résultats, c'est un moment très très fort. Hein. C'est qu'on pousse évidemment le management, et dorénavant, c'est devenu quasi un rituel. On va le mettre. Ça fait déjà 2 ans qu'on a mis en place cette enquête, donc on commence la 3e année. Enfin, on va commencer la 3e année. Le rituel de la restitution des résultats. Enfin, au-delà des résultats, c'est plutôt aussi des plans d'action qui sont mis en place, et pour chaque question posée, à chaque résultat, chaque produit, on demande à nos managers d'imaginer un travail, de mettre plutôt un travail d'équipe, voilà, pour caler pour identifier ce qui marche bien et commencer par là. Et donc, renforcer nos points positifs, c'est très important, mais aussi mettre en place des plans d'action pour ce qui pourrait être considéré comme des retours un peu moins positifs, voire négatifs pour certains. Je vous parlais de la charge de travail, de l'équilibre vie pro, vie perso. Nous, notre problème dans l'ingénierie, c'est qu'on croule sous les projets, et tant mieux, parce que le monde bouge et change, mais tant mieux. Mais n'empêche qu'on croule sous les projets, et ça, la charge de travail, c'est une problématique très sensible. Donc, pour trouver des bonnes solutions afin de pallier à cette problématique de la charge de travail, ça nécessite des plans d'action, mais des plans d'action très profonds. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est très sympa, c'est que dorénavant, c'est les managers qui reviennent vers nous. Au départ, très concrètement, tout le monde était un peu méfiant sur l'impact que ça pourrait avoir sur nos collaborateurs. Et dorénavant, c'est tout le contraire, c'est les managers qui sont vraiment à l'impulsion et qui sont très demandeurs d'avoir ce feedback. J'en ai fini. Super, merci beaucoup Thierry. Alors, Alexandre ? Oui. Je vous aide la main. Oui. Au niveau groupe, étant donné qu'on a travaillé conjointement avec Yamina, nous avons mis en place en fait une enquête annuelle, donc qui se déroule sur différentes périodes, comme on l'a précisé tout à l'heure, que ce soit selon les secteurs d'activité, que ce soit pour la holding, sur une période plutôt en novembre par exemple, qui a eu lieu donc il y a un petit mois, et parce qu'on a la quasi-totalité de notre effectif bien sûr. On a au sein de Travel Factory, en complément de cette mise en place d'enquête Pulse, une enquête trimestrielle qu'on a décidé de mettre en place cette année, avec un taux de participation qui a été très important parce qu'on a eu entre 90 et 95% de participation. Donc, rien que sur la mise en place, ça a été pris, que ce soit par les collaborateurs ou les managers, très positivement, et on ressent une volonté de toutes les parties de s'impliquer dessus, et vraiment sur le long terme, parce qu'ils ont vu que suite à la mise en place, il y avait vraiment des actions tout au long de l'année qui en sont découlées en fait, qui ont démontré du coup l'importance de participer et l'importance que la direction, la RH et managers donnaient aussi à la satisfaction de nos collaborateurs. Donc on a maintenant les managers qui, dès la fin de l'enquête annuelle, sont en attente des résultats. Pour ma part, je la présente directement ou COMOP en précisant les points d'évolution, les points de vigilance. Et derrière, c'est eux-mêmes qui le redescendent à leurs équipes pour préparer l'année à venir. Donc ils prévoient là actuellement, et ils sont en train de le faire, des échanges en mode brainstorming pour en fait relever certains points, dire qu'est-ce qu'on va mettre en place à côté pour à s'améliorer en fait. Et derrière, il y aura un travail de récolte côté RH pour en fait classer par thématique, relever toutes les actions
qui ont été annotés et se dire quels sont nos engagements pour cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et là, c'est à mon tour, je redescends au niveau de la direction et au niveau des équipes, tout ce qui va être mis en place pour l'année prochaine. Donc, ils sont très en attente de cela, mais aussi ravis d'avoir ces plans d'action chaque année maintenant. D'accord. Donc, ça se fait à différents niveaux. Oui. Très bien. Yamina, est-ce que ça se fait différemment au parc Astérix ? Ça se fait un petit peu différemment, mais pas de manière fondamentalement différente. Comme le disait Alexandre, on a statué au niveau du groupe sur des enquêtes périodiques selon nos secteurs d'activité. Dans les parcs de loisirs, on a plutôt décidé de le faire en plein mois d'août, parce que l'activité bat son plein, parce que c'est là qu'on a le plus grand nombre de collaborateurs présents, et aussi parce qu'en fait, c'est la période la plus difficile concrètement dans le quotidien de nos équipes, et on voulait vraiment avoir... alors stratégiquement, si on se base sur les notes, c'était peut-être pas la meilleure décision, mais en tout cas pour avoir un reflet réel du vécu de nos équipes, ça nous a paru ce qui était vraiment le plus important. Donc voilà, c'est une enquête annuelle qui se fait en été. On n'est pas encore utilisateur des enquêtes Ask, mais c'est quelque chose qui devrait pas tarder, parce que on a d'autres enjeux un petit peu plus précis, spécifiques sur des populations un peu spécifiques, ou alors dans des contextes un peu particuliers. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait pas tarder à se mettre en place chez nous aussi. Et puis après, sur la manière dont on gère les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'était important que nos managers redeviennent acteurs de la démarche et s'approprient la démarche. On voulait vraiment sortir du sujet TGSS égale équipe RH et rien d'autre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc ils sont acteurs, ils donnent du sens. C'est par eux que passe aussi beaucoup de la communication auprès des équipes pendant les phases de pré-enquête et d'enquête. Et puis après, on a des débriefs et des partages de résultats à différents niveaux. On partage évidemment au niveau du comité de direction, on partage évidemment avec nos représentants du personnel. On a de la diffusion de résultats qui se fait de manière générale, donc avec les résultats généraux de l'entreprise, par le biais de réunions plénières, par le biais d'affichage, de communication sur notre intranet par exemple. Et puis après, par contre, on a vraiment voulu que l'ensemble des résultats par service, par direction, plus spécifiquement, soient partagés. Donc, chaque manager a été missionné pour restituer les résultats. Et puis, à la suite de ça, on a lancé des tables rondes avec des collaborateurs. On a lancé des ateliers de réflexion et l'idée était que les pistes d'action correctrices émanent principalement des équipes. Donc voilà, là on est dans cette phase, on est en train d'animer ces tables rondes, on est en train de centraliser. Ils ont plein d'idées et de super idées. Aujourd'hui, on doit aussi être réaliste et on est dans la phase un peu d'arbitrage aussi pour voir ce qu'on décide de mettre en place. La saisonnalité nous amène une contrainte un peu particulière aussi, puisque les personnes qui étaient présentes pendant l'enquête 2022 le seront peut-être pas en 2023, et donc on a aussi tout un effort de communication sur ce qu'on fait entre deux, parce que on s'est rendu compte, alors on a été ambitieux à un moment, on avait 2 enquêtes annuelles en mai et en août, et puis on s'est rendu compte qu'on faisait pas grand-chose entre deux, et on reposait les mêmes questions quasiment, et on est plutôt convaincu que le succès de la démarche réside pas dans le fait de questionner, mais vraiment dans le fait d'apporter des solutions qui soient structurantes, qui soient visibles et qui changent le quotidien des équipes. Donc, on a plutôt mis l'accent sur l'engagement à mettre des choses en place pour redonner aussi du crédit et redynamiser notre démarche. Et c'est là que l'outil est intéressant, puisqu'en fait, l'enquête terminée, le lendemain, on a les résultats. Donc, encore en plein mois d'août, on est prêt à pouvoir vite lancer du partage d'infos, des débriefs et pas mal de choses. Et ça c'est un vrai plus. Super, merci beaucoup. Bon, alors, si je comprends bien, vous avez opté, alors même s'il y a des micro-sondages, hein, comme le disait Alexandre, mais vous avez opté tous les 3 pour une prise de pouls annuelle. Alors, il y a d'autres entreprises, effectivement, qui font d'autres choix, qui ont des prises de pouls qui sont un peu plus régulières. Ça va dépendre effectivement en premier lieu de la culture de l'entreprise, et donc de cette capacité également à pouvoir et de la volonté à pouvoir restituer les résultats à différents niveaux dans l'entreprise. Donc en fonction de la culture, de la capacité également à restituer les résultats, on va venir ajuster cette fréquence d'enquête. Et puis comme vous le soulignez, Yamina, c'est également extrêmement important de tenir compte des pics d'activité, de la saisonnalité, de la disponibilité des équipes au moment du questionnement, pour justement avoir
avoir un taux de participation qui soit le plus représentatif possible et puis que les réponses apportées soient constructives. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, créer des micro-sondages à travers le module Ask, ça va permettre de creuser certains points spécifiques tout au long de l'année. Et donc, même si on a une prise de pouls régulière au global de l'entreprise, on peut très bien aller plus spécifiquement questionner telle ou telle entité de l'entreprise, et ce qui permettra d'avoir des solutions qui seront plus ciblées, mais parfois plus faciles, plus agiles à mettre en place, comme vous le disiez. Et oui, tout l'intérêt d'un tel questionnaire réside bien évidemment dans les actions qui seront prises derrière. Donc, plus on est inclusif dans les décisions qui sont prises, meilleur c'est. Merci à tous pour ces retours. Comment vous faites justement pour optimiser ce taux de participation? Alexandre, comment vous faites chez Travel Factory? Alors, il y a eu comme des gros enjeux. On a eu un beau taux de participation l'année dernière, sincèrement, parce qu'on avait eu on était aux alentours des 82% de participation. Donc, on était déjà sur un bon chiffre. J'avais de mon côté un peu, je m'inquiétais un petit peu de me dire, est-ce qu'on va atteindre ce même chiffre ou est-ce qu'on va aller au-delà, même si je savais qu'il y avait un engagement de mes salariés, mais c'est vrai que de se dire tous les 3 mois on a une enquête, c'est quand même, ça peut paraître parfois lourd. Mais finalement, en fait, on a juste décidé moi de mon côté, de faire un affichage, donc des communications qui sont transmises en amont par Blixo et par la Compagnie des Alpes. Donc d'affichage sur les points centraux de nos bureaux, une communication aussi par mail directement à tous nos collaborateurs. On a l'avantage et pas l'inconvénient qu'a Yamina sur la partie domaine de loisirs, mais tous nos collaborateurs ont un ordinateur et un accès du coup par mail assez facilement, ce qui nous permet aussi du coup d'avoir une participation plus importante. Mais on a aussi les managers et la direction qui communiquent largement et pour le coup qui sont vraiment des relais auprès des collaborateurs et qui derrière, les collaborateurs aussi sont aussi le relais au final auprès des autres personnes pour dire mais t'as pas fait l'enquête, non? S'il y a eu des actions qui ont été menées l'année dernière, donc moi je te conseille de le faire, ça va vraiment apporter un plus. Et donc tout cet engrenage qu'on a fait et qu'on fait encore nous a permis d'avoir encore un plus 3 points. Donc on est monté à 85% de participation pour l'enquête annuelle et même des personnes qui avaient potentiellement un doute, venez voir un manager, voir la RH pour poser leurs questions et dire j'ai des questions sur cet aspect-là ou un autre aspect, et on répondait, ça leur étant donné que l'outil est vraiment très simple d'utilisation, qu'il n'y a pas de problématique, ils se sont dit ouais, je vais participer avec plaisir et ils voient qu'il y a des actions qui vont en découler. Donc ce n'est que du plus. Super, merci. Thierry, est-ce que Ok, je prends la main. Ouais. Ouais, je prends la main parce que j'ai oublié dans les atouts tout à l'heure quelque chose qui nous avait définitivement convaincus de travailler avec vous, de travailler avec Blixo, c'est cette possibilité de s'adresser à chaque pays dans sa langue. Et ça, c'est pas un détail, parce qu'une chose est de comprendre l'anglais, une autre est d'être complètement à l'aise, l'anglais pris en tant que langue universelle. Espéranto, l'anglais espéranto, l'anglais général. Une chose est de le comprendre, une autre est de vraiment s'exprimer et de percevoir toutes les nuances. Et ce qui est assez génial avec Blixo, c'est que il est potentiellement vraiment mis à disposition de tous nos collaborateurs dans sa langue, et ce qui permet d'avoir vraiment une très grande finesse dans l'approche. Et donc du coup, on n'est pas comme vous, Alexandre, on n'a pas un taux à plus de 80%. La première fois, on avait un taux à 73%. Et je vous disais tout à l'heure que on était un petit peu dubitatif dans un tout premier temps, avant de l'étendre sur le monde, de savoir comment certains pays, certains collaborateurs percevraient le fait qu'on vienne vers eux directement. Non, c'était super, parce que finalement, tout le monde s'est vachement ouvert, puisque la deuxième fois, on a augmenté notre taux. L'année dernière, on était à 75, pardon, excusez-moi.
en milieu d'année, c'est en début d'année plutôt, je ne sais plus si on n'est pas encore en 2023, 2022, on était à 75-76% sur le monde, ce qui veut dire que les pays autres que l'Europe ont bien réagi. Pareil qu'Alexandre, hein, c'est un travail de recascading, un message général qui est envoyé dans la langue de chaque pays, un message général, et puis ensuite il est relayé par les managers, et ensuite il y a tout un jeu là de ce que vous disiez Alexandre, de relais des uns des autres. Les partenaires sociaux dont faisait allusion Yamina aussi sont très importants, je pense que pour eux aussi, c'est aussi un instrument très important, les partenaires sociaux, effectivement, vous aviez raison de le souligner, c'est aussi un instrument assez génial, hein, voilà, pour aussi avoir le feedback et percevoir là où sont les attentes réellement des collaborateurs, au-delà du ressenti, vous savez, réellement là où sont les attentes des collaborateurs. Voilà, et on verra cette année, enfin en 2023 plutôt là maintenant, comment Alors, parce que l'interrogation qu'on peut se poser, c'est comment dans le temps, est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette pression, cette douce pression dans le temps. Voilà. Mais je pense quand même qu'il va, au bout d'un certain temps, du rituel, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai. Merci Yamina, à beaucoup. vous. Merci. Alors nous, un petit peu comme vous, hein, de toute façon, on essaye via de la communication, via de la sensibilisation, donner du sens à l'enquête, et puis encore plus en prouvant qu'on en tient compte et qu'on va en faire des choses. On a aussi eu, nous, c'était la 2e année d'utilisation. On a vraiment eu le sentiment qu'il y avait aussi besoin de temps pour accorder confiance à l'outil, pas de notre part à nous, mais de la part des équipes, parce qu'on est dans quelque chose qui est maintenant plutôt interactif, des accès à la disposition des managers, ce que nous, on voit d'un œil très positif, et en même temps une interrogation de la part des salariés en se disant, mais si mon manager voit les résultats, mes réponses, et on n'en a pas parlé, mais avec la fonction peut répondre à mon commentaire, du coup, on a senti qu'il y avait un besoin de donner confiance et de réassurer en l'outil. On n'est pas du tout sur des taux de participation tels que les vôtres, Alexandre et Thierry. Nous, on est plutôt sur un taux de participation généralement d'une 30%. Ce qu'on explique par la saisonnalité et le fait qu'on ait des personnes voilà, qui partent très peu de temps après. Mais du coup, l'enjeu était fort, et moi, étant arrivée cette année avec comme sujet et objectif prioritaire l'expérience collaborateur, j'ai un peu essayé de tout mettre en œuvre pour pouvoir encourager la réponse des collaborateurs, et c'est beaucoup passé dans les échanges aussi directs, mais aussi avec l'encadrement. Il y a eu une petite émulsion parce que tous les 3-4 jours, je leur envoyais les taux de participation pour redynamiser un petit peu les choses. Et puis assez rapidement, ils me les ont demandés tous les 2 jours, et tous les jours, et presque 2 fois dans la journée pour certains. Et donc, du coup, il y avait un petit peu cette dynamique en se disant, mais on n'en a pas assez, on veut qu'ils participent plus, on veut que les retours soient vraiment pertinents. Et donc, on a réussi à augmenter de 8 points la participation entre l'année dernière et cette année, en passant de 35% à 42%. Et ça représente quand même quelques dizaines, voire petites centaines de collaborateurs qui ont répondu en plus. Donc, c'était plutôt satisfaisant, et l'idée est de continuer à maintenir cette confiance et, comme je le disais, prouver que les avis sont vraiment pris en compte et se traduisent par des actions concrètes. Super, merci beaucoup. C'est très juste. Je vois que vous avez tous les 3 fait le choix, en tout cas, d'avoir une communication qui soit à la fois centralisée et décentralisée, et également de multiplier les canaux de communication en interne, alors que ce soit lors de réunions, qui est selon moi la meilleure solution pour communiquer le sens de la démarche, mais les affiches, comme vous en parliez tout à l'heure, Alexandre, les ateliers pour embarquer les managers, la communication effectivement comme ça au tout venant. Mais effectivement, quand on multiplie les canaux de communication et qu'on le fait de manière globale, mais également au niveau des équipes, ça fonctionne d'autant mieux. Et puis, il y a effectivement la communication en amont de l'enquête, mais également pendant l'enquête. Comme vous le disiez, Yamina, de pouvoir constater le taux de participation qui évolue tout au long de l'enquête, ça permet effectivement de relancer les populations qui manqueraient un peu de mobilisation. Et puis, la communication autour des résultats et la mise en place d'actions. Et ça, c'est le premier facteur qui va permettre derrière, qui va garantir un taux de participation qui soit durable dans le temps. Et donc,
donc de ne pas s'épuiser. Si effectivement on lance des enquêtes, derrière on ne communique pas les résultats ni les plans d'action, finalement au bout d'un moment les collaborateurs n'y voient plus trop d'intérêt et ne répondront plus. Et donc c'est le premier facteur pour avoir un taux de participation dans le temps. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est l'avant-dernière question. Est-ce que vous pourriez me dire, à commencer par vous Thierry, quels sont les résultats que vous avez pu observer sur vos équipes suite à l'utilisation de Blixo? Alors Thierry, ouais. Alors est-ce que Yamina ou Alexandre, vous pourriez... Thierry, c'est à vous. Vous savez quoi, Marianne? Je viens de vous entendre. Voilà, et bien... Magnifique. La lumière. Quel résultat j'ai pu observer suite à l'utilisation de Blixo? Tout est là, j'ai envie de vous dire, parce que moi, je faisais marrer le comité de direction juste avant qu'on mette en place l'outil. Je leur faisais référence au Brexit. Je leur disais une chose et la question, une autre, et après traiter la réponse. Hein. Et puis, quelle que soit la réponse. Bon, et ce que je disais tout à l'heure, là, c'est que les temps sont différents. Le temps de la question et de la réponse à la question, il est rapide. Comment vous évaluez votre connaissance de la stratégie, un peu passionnément, sur une échelle, c'est rapide. Donc, le temps de la réponse, finalement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire à vos auditeurs. Ça va aller entre une vingtaine et une trentaine de minutes. Plus si on veut le faire encore de manière plus réfléchie. Mais enfin bon, ça prend un petit temps. Par contre, le temps de la réponse, lui... beaucoup plus de temps, parce que c'est ce que vous disiez, Alexandre et Yamina, ça nécessite des plans, ça nécessite une communication management longue, une répétition dans cette communication, une redescente vers les partenaires sociaux, une compréhension. Il faut laisser un petit peu de temps, parce que finalement, là, entre le moment où on lit très spontanément, très brièvement les résultats, puis qu'on les relit un peu plus tard et qu'on les relit avec un petit peu de recul, c'est pas complètement la même interprétation. Bref, mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est certain, quand on s'emploie à mettre des plans d'action, on voit, enfin moi j'ai pu constater qu'on y voyait les conséquences directes sur l'enquête suivante. Par exemple, nous, lors de la première enquête, on avait été assez surpris finalement de la note relativement basse sur la compréhension de la stratégie. Voilà. Connaissance de la stratégie, on était à 6,2, et là, ça nous emmerdait un peu, parce qu'on s'est dit, mince, la stratégie, elle n'est pas suffisamment connue. Donc, on a mis un gros plan d'action là sur la stratégie. On a demandé à chaque manager de redescendre très, très simplement, avec leurs mots, le c'est quoi la stratégie d'Artelia. Nos managers s'y sont employés, et après, on a eu l'enquête suivante, on a eu une note à plus de 7. Voilà, donc c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Autre chose est la charge de travail. Hein. Ça, mais en tout cas, sur la stratégie, sur l'engagement, sur un certain nombre d'items comme ça, on a pu voir des variations, mais des nettes variations en fonction de plan d'action. Donc, c'est un outil. Ce type d'outil de feedback, votre outil, il est juste fondamental, il est juste incontournable. Ne pas avoir ça, je vois plus très bien comment d'ailleurs on pourrait gérer et piloter des politiques de management adaptées sans ce type d'outil. Merci. Merci beaucoup. À vous. Yamina, peut-être vous pourriez répondre à cette question également? Oui. Alors, j'ai évoqué déjà des premiers résultats au fil des questions précédentes. Pour moi, la conclusion, c'est que ça nous a permis de redynamiser la démarche, remettre cette problématique au cœur du quotidien et des priorités de chacun. Les résultats commencent à se faire sentir. On a parlé d'évolution de taux de participation, on a parlé de confiance en l'outil. On parle également de plans d'action qui commencent à se mettre en place. Moi, je pense qu'on en est aux prémices des résultats et que les années à venir vont être aussi importantes. Mais voilà, globalement, les résultats se font déjà ressentir à différents niveaux. Et c'est quelque chose qu'on voit, nous, en tout cas, d'un très bon œil. Et l'outil nous a permis de nous accompagner dans cette redynamisation et cette nouvelle étape et nouvelle phase de la TGSS chez nous. Ok. Alexandre, peut-être? Oui, en complément, c'est que
rien que la mise en place de l'outil sur la première année, nous, on avait noté déjà un taux de participation qui avait été plus important. Je crois que c'était plus de 10% de participation, ce qui était énorme. Donc, on voit aussi l'attente par rapport à notre population d'être équipé d'un outil, mine de rien, et d'avoir ce sujet pris réellement en compte. Et même avec la mise en place d'un outil, on voit encore qu'il y a une augmentation de participation cette année. Donc, ils savent qu'il y a des actions qui sont mises en place. Et je me rappelle, sur l'année dernière, on a fait récolter 32 actions qui avaient été proposées. Et on en a mis en place aux alentours de 25-26 sur 2022. Donc, pour dire que la participation, au final, le taux de participation du moins, est plus important, certes, mais parce que derrière, il y a un réel plan d'action mis en place, une réelle compréhension des recommandations de nos collaborateurs et que les managers étaient aussi bien accompagnés que promoteurs avec les collaborateurs de ces sujets, donc avec la direction, qu'avec la RH. C'est tout ça qu'on fait que c'est qu'une réussite et qu'aujourd'hui, moi, je ne me verrais pas sans cet outil, bien évidemment, c'est inconcevable. D'accord, merci beaucoup. Je suis ravie, en tout cas, de voir qu'il y a des actions. Votre micro est coupé, Marianne. Oui, on ne vous entend plus. On a entendu que vous étiez ravie, mais on ne sait pas de quoi. Ouais. Et là, maintenant, vous m'entendez? C'est l'essentiel. C'est bon. Je suis ravie. Non, je suis ravie. Je voulais dire simplement que j'étais ravie de voir qu'il y ait des actions qui ont été mises en place suite au feedback que vous avez pu avoir de vos collaborateurs, puisque je comprends également que finalement, ces actions, elles ne se font pas du jour au lendemain, mais que certaines actions très ciblées sur des populations peut-être plus spécifiques, elles peuvent se mettre en place plus rapidement. Et effectivement, sur la plateforme, vous avez des résultats au global, mais vous avez aussi les résultats par population et par équipe, ce qui va permettre de cibler les actions sur les bonnes populations. Et c'est ces actions très ciblées qui sont plus rapides à mettre en place, qui sont également moins coûteuses à mettre en place, qui ont en réalité le plus fort impact et la meilleure visibilité auprès des personnes, des équipes en tout cas, qui sont justement visées par ces actions. On en arrive à la dernière question. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les entreprises qui hésitent encore à utiliser un outil de feedback comme Blixo? Alors peut-être Yamina, et puis on terminera par les garçons. Oui, effectivement, on l'a dit et je pense que nos témoignages l'illustrent bien. C'est quelque chose qui est vraiment utile aujourd'hui et on l'exprime tous les trois. On ne se voit plus faire sans outil de prise de pouls, sans ces campagnes annuelles. C'est vraiment quelque chose qui nous permet aussi de ne pas être que dans la transposition de nos attentes et de nos souhaits, mais vraiment dans la compréhension de ce qu'attendent les équipes. Et je pense que voilà, il n'y a rien de plus intéressant que de mener des actions, de mettre des moyens et de l'énergie dans des actions qui visent juste plutôt qu'à côté. Donc voilà, je pense qu'il ne faut plus attendre pour se doter d'un outil de mesure de satisfaction collaborateur. Ça me semble plus qu'évident. Merci. Je ne sais pas où est Thierry, donc Alexandre. Pas de souci. Non, je pense que si toute société, peu importe que ce soit une petite, une moyenne ou un grand groupe, aujourd'hui, pour la Compagnie des Alpes, on représente 2 structures. Pour ma part, on est une plus petite structure où on est entre 100 et 150 en fonction de la saisonnalité et sur plusieurs pays et plusieurs langues. C'est attendu par tous les pays, c'est attendu par toutes les populations parce qu'ils savent que derrière, il y a un impact qui est fort sur chaque type d'action, sur différentes thématiques et parce que derrière aussi, on a fait un questionnaire qui a du sens. Et qui, pour eux, donc, a du sens. Et on est tous dans la même direction à aller sur quelque chose de positif, d'aller dans de l'amélioration constant et continue. C'est très important et je pense qu'aujourd'hui, peu importe la taille de l'entreprise, il faut s'armer. On a besoin aussi d'avoir ces outils pour être accompagné, pour
viser et toucher le plus de personnes possible, de collaborateurs, collaboratrices. Donc, non, c'est un vrai plus pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Thierry, est-ce que vous m'entendez de nouveau? Je vous entends, Marianne. C'est Super. formidable. Ouais, bah, mieux vaut tard que jamais. Bah, écoutez, Est-ce que est-ce que vous auriez un dernier conseil aux entreprises qui nous écoutent peut-être aujourd'hui ou à un autre moment, mais et qui hésiteraient à se doter d'un outil de feedback collaborateur? oh, bah, un conseil ou pas, je suis peut-être le plus vieux d'entre vous, là, en tout cas ceux que j'aperçois sur l'écran. Là, moi j'ai une cinquantaine d'années. Quand je suis rentré voilà, sur le marché du travail, voilà, une trentaine d'années, c'était là un peu la croix et la bannière. Le marché du travail était très compliqué en matière d'emploi. Pour trouver un emploi, dorénavant, c'est pour pas mal d'activités, c'est tout le contraire. Et c'est génial. Et pourvu que ça dure, bon, ça c'est super. Et tout à l'heure, là, j'étais en CSE et ma responsable du talent acquisition, l'intégration des collaborateurs qui m'écoutent, là, disait dorénavant, c'est pas Artelia qui choisit ses collaborateurs, c'est ses collaborateurs qui choisissent Artelia. Mais c'est super. C'est super. Mais donc, si on veut les retenir, ces collaborateurs, bah, il faut bien comprendre ce qu'ils souhaitent. Voilà. Et puis chez moi, le plus jeune collaborateur, il a 20 ans et le plus vieux, il a 80 ans. Vous imaginez? C'est parce qu'on est une société d'expertise. Bah ouais, on est une société de passionnés, une société d'expertise. Donc, il y a 60 ans de différence entre un collaborateur, celui qui en a 20 et celui qui a 80. Il est utile de vous dire qu'il y a quelques petites différences dans la perception des choses. Donc, voilà, ce type d'enquête, parce qu'on n'a pas tout dit, mais on peut tout à fait affiner les résultats. Il y a les résultats macro, mais après, on peut redescendre au plus bas de l'équipe et affiner au plus bas, tout en respectant l'anonymat. Et c'est super important, mais ça veut dire qu'un manager peut tout à fait connaître exactement voilà, quel est le pouls de son équipe et faire varier les choses. Et dorénavant, le management moderne, c'est ça. Alors, il ne faut pas tomber d'un extrême à un autre. Hein, c'est pas le management au sondage. Voilà. Il y a parfois des décisions qui sont dans le management un peu compliquées à prendre. Il faut savoir les prendre et pas se dire quelle va être mon image Blixo la fois prochaine. Non, mais en même temps, évidemment qu'il faut faire avec l'air du temps, et ça, c'est un truc vieux comme Hérode, mais c'est d'autant plus vrai que c'est des collaborateurs qui nous choisissent, et qui choisiront de rester ou pas avec nous. Et tout est là. Donc, c'est indispensable. Impeccable. On terminera sur ces mots-là. J'aimerais pouvoir continuer cette discussion encore longtemps. Malheureusement, en fait, le temps nous est compté. Et donc, déjà, merci à tous les trois pour les retours que vous avez pu nous faire pendant cette table ronde. Moi, je vous félicite déjà tous les trois d'avoir engagé une démarche d'écoute collaborateur au sein de votre entreprise, et puis de toutes les actions que vous avez pu mettre en place d'ores et déjà suite à ces feedbacks. Je vais maintenant peut-être regarder s'il y a des questions de la part des personnes qui nous écoutent. En attendant, n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours demander une démo si ça vous intéresse, et on vous contactera. Alors, je pense qu'il y a Emma qui peut vous mettre dans le chat un petit lien pour demander une démo, et donc on vous recontacte dans les plus brefs délais, en attendant que peut-être des personnes se manifestent pour poser des questions suite à ces échanges. Merci Valérie. Merci Alima. Merci Ségolène. Je connais beaucoup de monde. Ça me fait très plaisir qu'ils fassent partie, qu'ils nous écoutent aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui a été dit ou sur Blixo. Moi, je peux y répondre. Ou bien ici, Yamina, Alexandre, Thierry peuvent également répondre à vos questions. Le plus dur, c'est la première. Mais visiblement, pas de questions pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Si vous en avez, n'hésitez pas. Vous nous les envoyez. On vous répondra ultérieurement. En tout cas, merci à toutes et toutes pour votre participation. Et puis, je vous souhaite bonne continuation à vous trois dans votre utilisation. Et puis, merci encore pour votre investissement dans cette table ronde. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.